RMC Story autour de la table. La suite, elle dure combien de temps cette émission de fou là? On a raté un bout déjà. Non, Ah mais non, mais ça c'est toute la matinée, frère. Oui, cherche c'est pas. ça, c'est En fait, toute il la est matinée. 11h là, mais non, c'est toute la matinée leur truc. Ouais, les grandes gueules, ça dure 24 heures. En Ah fait. ouais, c'est ça. Ah, yeah. Ce matin, notre éducateur Abel Boilly, l'avocate Maître Sandrine Pégan et l'entrepreneur Emmanuel Devilliers. Il est temps d'accueillir notre Oh Eh, attends, remets nous pause. Sur sa tronche, c'est tellement lui. C'est le même. Voilà, c'est le même. Putain, cette tête, hein. Par contre, vraie question, pourquoi Bompard va chez les GG? Bah parce que c'est pas sur CNews, j'imagine, mais Mais il va partout, de toute façon. il va partout. Il va partout. Hein. À partir du moment où tu vas face à Apolline de Malherbe, c'est... Ça reste la télé, quoi, publique. Hein. Bah ouais. Enfin ça, non, c'est pas la télé publique. Non, je veux dire, c'est la télé qui est accessible. Oui, la télé C'est les mainstream, 30 quoi. chaînes, voilà. Par contre, ils vont pas tous à CNews. Je crois Bompard, il va pas trop à CNews. Pas dans l'émission de Pascal Pro, il va Ça dans... me dit rien, non, pas Bompard. Si, il y était allé avec... mais c'est l'émission avec Bocoté, un des directeurs éditoriaux des Échos. Mais c'était pas encore RMC avec BFM, ça? Non, c'était collab CNews, RMC Ah oui, il y avait CNews Europe 1. RMC et Le Figaro, un truc comme ça. et Europe 1. Ouais, Un truc. Europe 1. Non, c'est CNews, Les Échos, Europe 1. Ouais, voilà. C'est ça. C'est l'alliance des merdes. Parce que c'est vrai, ils font ça aussi. Ils font LCI, Le Parisien, un autre truc. Ils font RMC, BFM. Il y a tellement de combos d'émissions bizarres, faut tous les retenir, quoi. Radio Monte Carlo, Radio PMU. RMC, c'est vraiment ça, quoi. Radio PMU. Emmanuel Devilliers. Il est temps d'accueillir notre invité. RMC, face aux grandes gueules. Face au grand gougnafier. Il s'agit de Manuel Bompard. Bonjour. Député LFI des Bouches-du-Rhône, coordinateur national de la France Insoumise. Les enquêteurs ont identifié 6 suspects dans la mort du jeune Quentin ce week-end. Et il se confirme que ces suspects sont membres de la Jeune Garde. Est-ce que vous allez couper les liens avec ce mouvement Antifa? Mais d'abord, ce mouvement, la Jeune Garde, il a été dissous. Donc je vois difficilement comment l'enquête pourrait aboutir sur l'idée que la Jeune Garde, en tant qu'organisation, a une. Alors il y a une responsabilité. confirmation attendue du Conseil d'État. Ensuite, il peut y avoir. Oui, mais le recours n'est pas suspensif, donc la dissolution, elle est effective. Donc pour vous, la Jeune Garde n'existe plus? Elle a été dissoute. Oui. Donc, ça, c'est une preuve qui vous permet de dire qu'il y a eu une Visiblement, reconstitution de ils se mais... retrouvent ensemble. Non, mais ça, je n'en sais rien. Vous n'êtes ni enquêteur, ni vous, ni moi. Beaucoup de témoins attendez, ont identifié des militants de la Jeune Garde à Lyon Oui, mais ce faites jour-là. attention, si vous voulez bien, aux témoins, parce que vous C'est savez. encore la même tech qu'on aurait dû dissoudre les personnes, carrément. Il y a beaucoup de Il témoins. fallait dissoudre chaque membre. C'est quel témoin? C'est quelle source encore? Non, mais là, ça a changé quand même. C'est genre des personnes qui faisaient partie de la Jeune Garde. Oui, bah avant que ça soit avant que ça soit dissous, ça existait. Donc les gens existent, quoi. Genre. Oui, même ça, ouais, tu pars du postulat que ce qu'il dit est vrai, donc oui, même dans ce cas-là, ça tient pas. Tu vois. Mais même en En même allant temps, plus loin, tout ça, ça part encore de Némésis. Hein. C'est toujours ça leur source. Hein. Bah ouais, Et ça, c'est sorti aujourd'hui. Donc parce que les keufs, ils savent toujours pas. Hein. leur source, c'est toujours Némésis. Super. Vous savez, par exemple, j'ai vu dans la presse ce matin que des témoins, comme vous dites, ont dénoncé une personne sur les réseaux sociaux, une jeune femme qui s'appelle Blandine, qui a 20 ans. Tu vois, encore une image différente, mais encore une image IA, et c'est toujours pas la bonne photo, c'est toujours pas lui. Et ce matin, dans la presse, sa famille dit que Blandine, elle est au Brésil, en Erasmus. Et que depuis qu'il y a eu ces dénonciations sur les réseaux sociaux, elle est menacée, que sa famille est menacée, qu'elle est sous protection policière. Donc c'est la raison pour laquelle il faut être prudent. Il y a une enquête qui est en cours. Maintenant, moi, j'ai condamné dès la première heure ces faits-là. Parce que, évidemment, je ne peux pas être d'accord avec le fait qu'on frappe un homme à terre, qu'on tue quelqu'un. Et évidemment, c'est totalement étranger à ce que sont les méthodes politiques et les principes politiques de la France insoumise. Sauf que dans votre groupe parlementaire, il y a un député LFI, Raphaël Arnaud, qui est le cofondateur de cette Jeune Garde. Cette Jeune Garde qui a été soutenue par Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais... L'été 2023, Jean-Luc Mélenchon est allé au camp d'été de la Jeune Garde. Lorsque le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, décidait de dissoudre la Jeune Garde, vous étiez contre. Bien Vous sûr. l'avez d'ailleurs... Comme si c'était un secret, c'est. Oui, c'est un Ça me dit, secret. ils sont tous là-dessus en mode regardez, on a des preuves que vous étiez avec la Jeune Garde. Oui, on était avec la Jeune Et Garde. sauf que la Jeune Garde a été dissoute, donc bon, Raphaël Arnaud, maintenant, il a plus rien à voir avec Oui, la mais Jeune non, Garde. mais si on prend en considération le fait que des gens aient vu des militants de la Jeune Garde qui a été dissoute il y a 1 an, mais bon, ne parlons pas de ça. Ça fait beaucoup de si, quand même. Ouais, Ça fait beaucoup de si. ça fait beaucoup là quand même. Puis bon, une fois que t'es député, gros, et que le truc a été dissous... Aïe, aïe, aïe.
C'est dur à tenir comme position. Hein. C'est complexe. Hein. Manifester Je vais vous dire l'Assemblée pourquoi. nationale. Mais moi, Vous regrettez mais pas du Est-ce tout. que mais vous regrettez d'avoir Pas soutenu du tout, jusqu'au bout écoutez. ce mouvement? Pas du tout. Écoutez, regardez. Moi, je soutiens, j'ai soutenu, je soutiens et je continuerai à soutenir des groupes et des militants qui Violents. font un travail d'autodéfense populaire. L'autodéfense, c'est de la attendez. violence. Mais non, justement. C'est bien la distinction qu'il faut poser dans ces faits. Moi, je soutiens des groupes ou des militants qui font ça. Pourquoi? Parce que vous avez un contexte à Lyon qui, depuis des années et des années, fait que vous avez des groupes d'extrême droite qui sèment la terreur dans la ville. Et je voudrais bien qu'on puisse le dire quand même. Ismaël Ali a vous été avez- tué au mois de Il y janvier. a un jeune homme qui a retrouvé été dans tué un avec étang, un meurtre juste parce raciste. Il qu'il a été était retrouvé arabe. dans un étang. Mhm. Il y a des personnes LGBT ou des personnes racisées qui se font agresser Donc dans la rue. c'est aux gens de faire Non. la justice eux-mêmes. Non, attendez, laissez-moi terminer Oui. si vous voulez bien. Ça, c'est le contexte à Lyon. Et donc, Mhm. il y a des gens qui se sont organisés pour faire en sorte que les personnes soient en sécurité, pour faire en sorte que les événements puissent se tenir. Quand c'est de À coup de poing. l'autodéfense, À coup de poing. mais non, précisément, si vous allez me laisser jusqu'à Oui. mon terme et vous allez comprendre la distinction qui est très importante. Précisément, quand il s'agit de se défendre, oui, j'appuie et je soutiens ces initiatives. Donc à Parce coup que de vous poing. conduisent- avez l'impression Non, mais que là, attendez, le quand vous Quentin, dites- il s'est défendu. Non, mais c'est Eh ben, Est-ce que vous avez l'impression que Quentin s'est défendu? Pas précisez- du tout. Madame. Il a été lynché. Ils étaient Ouais, 6 ouais, sur je- lui. je- calme-toi, à lui- calme-toi. à lui Madame, taper sur la madame, tête, monsieur. Vous madame. pouvez pas dire ça. Mais On parle pas précisément- d'autodéfense. Il était pas en train de se Eh ben, défendre. si vous m'avez laissé terminer Eh ma ben. phrase plutôt que de m'agresser pour commencer, Vous pouvez pas dire ça, madame, monsieur Bompard. madame, Vous êtes un élu laissez-moi terminer aujourd'hui. mon propos au lieu de le couper, d'accord? Alors Moi, terminé. je soutiens les initiatives d'autodéfense et donc je vous ne soutenez la soutiens jeune pas garde. et je condamne absolument le fait qu'on Oui, frappe mais- un homme à terre parce que ça n'a rien à Oui, voir mais même dans le avec de terme l'autodéfense. Oui, mais- Vous voyez cette distinction? Ben voilà, Elle est donc, Non, mais décisive, le elle est terme importante. autodéfense est Mais très si vous m'aviez ambigu. laissé parler jusqu'au bout, vous l'auriez compris. Oui, mais même on parle, le terme d'autodéfense est très Ah, ambigu. yeah. Voilà, c'est ça. La jeune garde Ouais, organise. depuis hier, il en peut plus. Tcha Il a encore des restes d'Elisabeth Martichoux entre les chicots d'hier. Voilà, ça Il y va a toute plus. cette malveillance aussi, je comprends que le contexte soit crispé. Surtout là, la malveillance. Quoi. Genre, voilà, la prise. En même temps, elle le prend à partie vraiment de la pire manière. J'arrive à crier. Gros, ta gueule, laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu peux fermer ta gueule le temps que je termine. Il reste 30 minutes, t'inquiète, tu vas avoir le C'est temps de vraiment- dire tes en plus, ça conneries. te hurle dessus pour te dire allez, soutenez les fachos là. Dites-le que vous soutenez les fachos, putain. Terrifiant. Tu vois qu'il est saoulé dès le début de Bompard. Je l'ai trouvé bon ce matin. Ah, bah, surtout depuis hier, putain. Ah, heureusement, t'as raté le truc avec. C'est son quatrième passage, franchement. Ouais, c'est le 4e passage et à chaque fois, c'est l'enfer quoi. Genre littéralement, hier, ils lui ont pété les couilles pendant 30 minutes non-stop. Il y a eu 30 secondes à la fin où il a pu parler d'un truc pour les municipales, mais l'ambiance, ouais, c'est l'enfer. Hein. J'ai pas raté, j'étais là. Bah, tu te rappelles à quel point c'était ouf hier, genre. Tu m'étonnes, il est saoulé aujourd'hui. Aujourd'hui, il en fait 2 d'un coup. T'es en mode, vas-y. Bah oui, parce que les médias, ils se basent sur des sources de merde d'extrême droite. Il n'y a aucune info. Ils continuent à faire comme si c'était la jeune garde alors que ça se démonte en 2 secondes. Enfin bref. Ouais. Mais hier, même moi, j'ai pété un câble. Dis-moi, j'ai crié dans le micro, je devenais fou. Hein. Ouais, mais vu qu'il le laisse pas parler et il lui gueule dessus, je suis pas sûr que ce soit vraiment productif, mais force à lui. Bah, t'es obligé d'y aller, quoi. Bah s'il y va pas, après, il n'y a pas de contre-discours. Alors, Après, lui, il est quand même fort pour pas se laisser couper la parole, tu vois. Il arrive à remettre l'église au milieu du village ouais, quand c'est même, vrai, tu vois. c'est vrai. Genre hier, Elisabeth Martichoux, elle lui cassait que les là, couilles, oui. elle était sur ses côtes, machin, il lui a Rien dit que là- source. Et rien que là, de ce qu'il a pu déballer, il a pu en dire plus en 5 minutes que hier en 20 minutes sur le plateau de LCI. Mais avec Rousseau, j'ai pété un câble et j'ai bien aimé sa presta. Ouais, avec Rousseau, c'était l'autre sac à merde là qui vient de chez Quotidien. Larouturou, voilà. Ah oui. Je crois que c'est le fils de Larouturou, la Le mec chialeuse de de la- la primaire populaire. De la prière populaire. de Exact. 2022. Mais c'est le gosse ou le neveu, mais il est de la Ouais. même, il est de la même mif de salopard. Ah, yeah. C'est en train de me rendre dingue toute cette histoire. T'inquiète, c'est bientôt fini. Bientôt, il y aura plus de sang à boire. Ils ont déjà bu tout le sang, l'extrême droite. Hein. Franchement, Si seulement. c'est la récup plein tube. Hein. Ils faisaient des camps où ils apprenaient à se battre, des arts martiaux, etc. On sait très bien que l'autodéfense, c'est faire le coup de poing. Pardon, pas du je tout. ne comprends pas ce que vous préconisez. Dans un État républicain, c'est la police qui assure l'ordre, c'est pas les gens qui eux-mêmes vont dans la rue se Mais défendre monsieur, ou depuis s'autodéfendre. la nuit des temps, Ah il y a- bah tiens, tu sens. Ok, il découvre le militantisme politique, d'accord. Non, mais surtout que ce petit bâtard, moi je l'ai entendu combien de fois tenir le discours complètement inverse quand faut parler des squatteurs. T'sais, ouais, mais c'est bien, faut aller les déloger, manu militari, mais la police ne fait pas son travail, machin. Que des discours à géométrie variable, tu vois. Quand ça touche des pauvres, non, faut aller leur casser la gueule quand même.
faut les expulser. Hein. Les squatteurs, tu montes une équipe, tu vas dans ton appart, tu reprends l'appart et tu casses la gueule des gens, tu vois. Eh gros, ce petit lord de petit patron, bande d'enculés, y a que quand c'est des gens d'extrême droite que ça vous touche, hein. Sinon vous en avez rien à foutre. Vous commencez les streams à 15h en fait, exact Yuri. Exact. Ouais. Tout le temps. Et on finit vers 21h ou plus. Commence tout le temps vers 15h. Ouais. Des services d'ordre dans les organisations politiques. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Et ces services d'ordre, ils s'entraînent pour pouvoir faire face à une attaque. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens violents. Les services d'ordre ne sont pas condamnés pour violence, comme l'a été Raphaël Arnaud, évidemment. que vous avez ensuite investi. Condamné définitivement en vous décembre avez 2025. investi alors qu'il a été condamné pour des violences. C'est bien, parce qu'on va faire la collection. Oui. Vous connaissez le motif de cette condamnation? Vous connaissez les contextes de cette condamnation? Vous connaissez les circonstances de cette condamnation? Non. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez lu le procès-verbal de cette condamnation, madame? Vous êtes avocate. Est-ce que vous l'avez lu? Je vais vous dire une chose. Vous savez, c'est comme un casier judiciaire. Peu importe. C'est la qualification qui est importante. On en a rien à foutre, elle a dit. Ouais, on en a rien à foutre. Je m'en fous, ouais, j'ai pas lu le procès verbal. Elle le lit, le gros titre, et elle dit c'est bon, c'est ça qui importe, c'est le gros titre. C'est comme ça qu'on fait quand on est des trois tards et qu'on est avocat. Ouais. Ah ouais. En fait, il y a que le gros titre qui compte. Donc, Sébastien Delogu est un narcotrafiquant, mais en fait, non, c'est pas un narcotrafiquant. On lui a livré des meubles, mais il y a que l'intitulé qui compte. pratique. Ça les touche pas non plus, t'inquiète. Sinon, ils auraient la décence de montrer le vrai visage de Quentin en photo. Ça va dans le sens de leur discours, c'est tout. C'est pas faux. Arnaud, interdit d'accès à l'Assemblée, cette dinguerie. Putain. Sérieux? Aya. Par qui? C'est sûrement Yael Braun-Pivet, je crois. Ah ouais. Certainement. La meuf qui va tranquille en Israël, manger des bouts et boire des coups avec l'armée israélienne. Super. Mais là, ça va. Indéfectible. J'étais sûr, Tintamar. J'en étais sûr. Ouais. J'ai même pas vu la gueule qu'il avait, le fameux Quentin. Tu pourras pas voir la gueule, il y a trop de photos IA différentes. Ils se sont même pas mis d'accord sur la gueule de Quentin. Hein. Ouais. Ils y arrivent pas. Hein. Et la famille a dû fournir une photo, hein, mais ils l'utilisent toujours pas. Aïe. Expliquez-nous. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Il y avait une manifestation à Lyon de personnes LGBT, d'accord? Et il y a 80 néo-nazis qui ont attaqué cette manifestation. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Et Raphaël Arnaud a arrêté une personne. Ça s'est fait sous une caméra de vidéosurveillance. Il n'y a pas eu un coup qui a été porté. Et ce qu'on a reproché à Raphaël Arnaud dans cette condamnation, on lui a dit « Ah, vous avez fait le travail de la police ». Donc la justice oui, j'aurais préféré que ce soit la police qui fasse son travail ce jour-là. Parce que quand on attaque à 80 néo-nazis une manifestation LGBT, oui, normalement c'est à la police de s'interposer et faire en sorte que les personnes... Non, je ne la conteste pas. Je vous dis quel a été le contenu de cette condamnation. C'est ça, dont les faits, c'est pas une contestation. La justice dit ça. Dit ces faits-là. Reconnaissez donc ça n'a rien à voir avec cette violence. Ça n'a rien à voir avec des coups portés. D'accord, mais reconnaissez que cette violence n'a rien à faire en politique. Quand on attaque une personne, il faut savoir pourquoi on l'attaque. Il faut connaître le contexte. Il ne faut pas jeter des accusations comme ça, mensongères et infondées. Monsieur Bompard, on reste sur Raphaël Arnaud, qui est donc, je le rappelle, qui est fiché S. Donc parce qu'elle a le cerveau complètement vide. En fait. Non, mais parce qu'elle, c'est juste l'intitulé qui compte, tu comprends? Bah oui, c'est vrai, c'est le gros titre qui compte. Parce que là, il vient de lui expliquer, mais bon. Parce que les écolos hippies du soulèvement de la Terre, ils sont aussi fichés S, mais ils sont fichés S parce que c'est des écolos. Ok, on s'en bat les couilles. Allez. C'est l'intitulé, c'est l'étiquette qui compte. Faut l'étiquette infamante, c'est tout quoi. L'auto-fiche S, bingo. Ouais. Ding, on coche toutes les cases. La meuf de Nemesis a été vue boire des coups le soir même du drame. Ouais, avec Florentin. Avec Jordan Florentin en plus. Hein. Ouais. Oui. Ils s'en battaient les couilles. Hein. Ils s'en battaient les reins. Et puis même ses potes qui étaient là, hein, ils étaient dans la vidéo de Vincent Lapierre tout à l'heure. Ils ont dit, ouais, on a pris 2 coups et on a couru. On s'est barré. Genre... Il a pris 2 coups, mais c'était rien par rapport à toute la violence. Le mec faisait partie du service d'ordre. Gros, il n'y a rien qui va, même soi-disant 3 potes de Quentin qui sont confiés à Vincent Lapierre. Tout ce qu'il disait, c'était on l'a laissé tomber. Le gars, on a vu qu'il était quasi mort. On l'a traîné pendant 2 heures dans tout Lyon. On n'a jamais appelé le SAMU, tu vois, genre. Aïe, c'est une catastrophe. Même quand il s'exprime, c'est une catastrophe. Hein. Tu vois, un mec de gauche, il dirait ça, on dirait quoi, t'es pas allé à l'hôpital, mais quoi, mais tu l'as laissé mourir, mais quoi, machin, et quand même des responsabilités. Non, là c'est l'extrême droite, c'est ouin. Les 3 gens, ouais. Les 3 gens. Le fait qu'il ait dit par rapport à cette femme qui s'appelle Alice Cordier, on va lui mettre une balle dans la tête. Il n'a jamais dit ça. Parce qu'il y a des enregistrements il n'a qui jamais justement dit ça.
Et madame, Monsieur Bompard, madame, arrêtez. il n'a jamais dit ça et vous sortez des citations d'un contexte. Maintenant, vous d'accord. avez dit... Il n'y a aucun il n'a contexte qui jamais peut dit ça. justifier, on va lui Et mettre vous une ne balle dans la trouverez- tête. C'est Non. comme Rima Hassan, excusez-moi Monsieur Bompard, qui dit, Non, mais et qui a vous- relayé sur les Vous réseaux. pouvez multiplier sur les réseaux les publics. mensonges et les fake news, mais ça n'en fera pas des vérités, madame. Et le fait que, puisque vous répétez ça, comme si c'était infamant. Elle a Le relayé fait que que- le Nemesis, fait il fallait le qu'elle soit fait qu'il y dissoute ait- dans l'acide. Non, Vous mais voyez, c'est la même chose. Pas du tout, madame. Ah bon le Non, fait c'est vrai, à que- chaque fois, je ne fais que mentir. Et Là, la en presse l'occurrence, ment oui, en aussi, et les l'occurrence, je enquêtes me aussi. permettrai pas de dire ça, mais là, en l'occurrence, c'est ce que vous faites. Vous commencez par dire Raphaël Arnaud a été fiché S. Est-ce que vous savez que la fiche S est une mesure triple fiché S. administrative, Et alors que c'est pas une mesure de condamnation judiciaire? Oui, bien sûr. Est-ce mais que vous savez qu'il y a sans doute dans vos rédactions, vous les journalistes, des personnes qui sont fichées S? Ça n'en fait pas des délinquants. Ah bah si vous Ah avez bah, les s'il y infos, a il faut un les certain donner. nombre de journalistes qui sont fichés Ah bah, mais il moi, Ça faut donner devrait être des un critère informations. d'inéligibilité, Eh ça ben, d'ailleurs, d'être mais fiché. Ça devrait être un n'importe critère quoi. Mais n'importe d'inéligibilité. quoi, madame. Ah si, mais Le- Ouais, Ouais, rendez la couronne au roi. Ah, quoi. mais elle est en roue libre celle-là, c'est une nouvelle facho Tu et me loquette. prends n'importe qui, tu lui mets une fichesse et t'as le droit de le tuer après, c'est bon. Et bah, Ouais, je sais qui celle-là encore. Non. c'est une avocate. Gros, c'est une dinguerie, ouais, j'avais jamais vu celle-là. Rien. Nouveau facho d'ex. C'est ça la méta des avocats pour faire de l'argent, ils font le buzz sur les grandes gueules à gueuler sur tout le monde. Ouais, je rappelle que Dupond-Moretti, il était avocat, hein, c'était le même genre de sac à merde un peu. hein. Il y en a plein, ouais, Mais là, ce qu'elle veut, c'est gratter des clients, elle sort d'école. genre. Ah, mais elle a pété un câble, gros. Je rappelle ouais, que roue Sarah libre. Salman, elle se dit avocate et tout, mais elle a fait qu'une seule affaire. Elle a traité une seule affaire dans toute sa vie. genre. Ah, Et elle a perdu. C'est dur. C'est dur. Non, mais avocat pour les grandes gueules, voilà. Voilà, quoi. Les avis de café du commerce, hein, vraiment. Mm. En plus, gros, t'es avocat. En plus, On s'en fout. Elle a dit on s'en fout du procès verbal, ce qui compte, c'est l'intitulé. quand ouais, même. genre, c'est ouf, elle est avocate, genre. Elle Elle est est avocate. complètement ouf. ouais. Genre, vraiment, la prenez pas comme avocat, même les gens d'extrême droite, vous allez aller au HEPS. hein. Nouveau Pokémon, ah ouais, c'est clair. Qui a appelé Sarah en même temps Ça, je sais pas. Bon, il y a Ruffin qui l'a fait tourner. LOL. Ouais, tu fais bien, LOL. Tu fais bien, LOL. Ouais, des gens, ils sont prennent de gauche. Sarah Salman, elle est de gauche. Ouais, bon, d'accord. D'accord. Bon, dans ce cas-là, François Ruffin, c'est un camarade. Et dans ce cas-là, moi, je suis une licorne. Allez. Le principe de la Dans fiche S, l'ultra-gauche, il y c'est a une 10 000. surveillance parce que c'est des gens qui ont accès à des données ou à des questions sensibles. Et il y a différents degrés d'ailleurs de fiche S. Et d'ailleurs, le principe de la fiche S, c'est que c'est une mesure administrative de renseignement et que Mais- précisément, ça ne devrait pas se retrouver dans la presse et sur la place publique pour essayer de stigmatiser La des opposants question, politiques. Manuel Bompard. Donc vous voyez, il faut faire attention à ce qu'on fait. Oui, mais Faut Manuel faire attention Bompard, à ce qu'on dit. quand on est membre d'un parti Oui, qui aspire à prendre le pouvoir, oui. peut-on sincèrement s'appuyer sur des mouvements Ouais. aussi sulfureux que celui de la jeune garde? Sincèrement, hein, et je le dis sans Mais- polémique. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, Ah, tu le dis sans polémique. Hein. T'entends m'ouvrir ton gros cul qui engloutit des fauteuils par 8. Espèce de bâtard. Quand c'est le Front National? Quand c'est le Rassemblement National? Quand c'est même ce week-end un ex-élu du Rassemblement National qui s'enferme chez lui avec des grenades et qui est prêt à tirer sur les keufs? Là, non. T'entends m'ouvrir ta grande gueule. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et ça y est, toi, t'es en PLS aussi, gros. Ça rend fou encore. Aïe, ah, la bonne humeur, la bonne humeur. Souris. Est-ce qu'il pose la même question à Bardella, ce FDP? Bah non, non. Bien sûr qu'elle en. Non, il dit, oh, il y a une brebis galeuse, il y en a deux. Non, non, il y en a 100. Il y en a 100. Les brebis galeuses, ah ouais, au bout d'un moment. Il y en a une centaine. Et à aucun moment, ça va remettre en question le Rassemblement National. Ça va dire, ouais, mais quand même, comment vous pouvez aspirer à des élections quand vous avez des centaines et des centaines de candidats qui ont des sauces de fous malades? Mais comment c'est possible? Non, 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 c'est que quand c'est la gauche que ça le concerne, sinon il s'en bat les couilles. Vraiment. Ce genre de pot à excréments, payer 8000 balles par mois. Putain de salopard. hein. être président de la République. Oui. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut être à l'Élysée en s'étant appuyé sur des ça, appuyé de quoi? personnes comme Raphaël Arnaud qui sont Appuyé très de quoi? contestables et des, Appuyé de quoi? Mais des non, mouvements non, qui ils sont sont très pas violents? contestables. Et son Mais assistant pas- Ah bah oui, et puis le Rassemblement National qui arrive au pouvoir avec l'appui du GUD, ça pose pas de problème, ça. Hein, ça fournit même Ah l'équipe non, de Darmanin qui était au GUD et qui a été À ministre de l'Action l'Intérieur française. pendant 7 ans. Ouais. Action française. Et au GUD, je crois aussi. Non, il était pas au GUD, il était à l'Action française. Il est au journal là-bas. Mais non, pas au GUD, pas au GUD. T'es fou, t'as vu comment il est tout petit? Ouais, c'est pas se battre, Darmanin. hein. Ils savent se battre au GUD. Ouais, ouais. Bah, c'est eux, la même époque, tu sais, l'époque Serge Ayoub, chasse de skin et tout. Les ultras de Paname. Ouais, c'est eux. Ils ont plus d'expérience de la bagarre que Darmanin, hein, ça c'est certain. hein. Parlementaire. Il n'est pas contestable. Raphaël Arnaud a une doctrine, et sa doctrine, c'est celle de l'autodéfense.
a toujours été celle de l'autodéfense. Et d'ailleurs, la jeune garde a été Donc, fondée. si vous êtes sur au une pouvoir, doctrine de l'autodéfense sera généralisée. Mais non, On pourra précisément tous non, aller parce que faire le si coup je suis de au poing pouvoir- quand on n'est pas Bah d'accord. non, précisément, monsieur. Parce que si je suis au pouvoir, je peux vous dire, si on était au pouvoir, que ça ferait des années et des années que les groupes fascistes qui sèment la terreur dans les rues de Lyon auraient été mis hors d'état de nuire. Vous voyez? D'accord. Parce que vous savez, monsieur, Et il y aura depuis que 10 ans- l'ultra-gauche qui aura le droit depuis d'être là. 10 ans, non, pas du tout, monsieur. Avec 10 000 militants Pas- et 3 000 pas- fichiers S. Pas du tout, monsieur. Mais vous savez, depuis 10 ans, Que la à violence, Lyon- elle est aussi à l'ultra-gauche. Elle est à l'ultra-droite, ça existe, mais Non, aussi attendez, l'ultra-gauche. attendez. Mais quelle ultra-gauche, la compte ta mère, mais quelle ultra-gauche. Waouh. Ah, ils font câbler avec ça, l'ultra-gauche. Oh là là, vous voulez qu'on rappelle les gars d'Action Directe, là? Vous voulez qu'on revienne à la méta Action Directe? Eh, vous allez chialer, hein. C'est pas possible, gros, arrêtez avec ça. Extrême gauche, extrême gauche. Gros, je vous garantis, si demain des trucs comme Action Directe ça revient, vous allez être terrorisés, plus jamais vous allez l'ouvrir. Gros, il y a un moment, faut arrêter avec ça. Gros, l'extrême gauche, c'est Philippe Poutou qui a une librairie gentille, frère. Arrêtez. Arrêtez, gros. C'est Nathalie Arthaud, frère, l'extrême gauche du pays. Sérieusement. Waouh, on n'est pas dans des attentats, gros. On n'est pas dans des projets de blocage où on prend en otage des patrons. On n'est pas là-dedans. Gros, ça a pas arraché une chemise depuis 30 ans, gros. C'est une dinguerie. Faut arrêter avec ça, l'extrême gauche, frère. Oh, l'extrême gauche, c'est des vieilles meufs à lunettes avec des partis de racistes, frère. C'est bon, gros. À un moment, faut arrêter. Fatigant. L'extrême gauche, putain. Qui dans ce pays a peur d'Anas Kazib, frère? Une folie de dire ça, l'extrême gauche, l'extrême gauche. Waouh. Eh, ça rend ouf. Ah non, la librairie de Poutou est méchante. Les libraires sont gentils, en revanche. Mais non, mais genre, tu vois ce que je veux dire? Philippe Poutou, c'est une crème. Jamais il va faire des attentats, Philippe Poutou. Pourtant, il est d'extrême gauche, tu sais. Genre... Anas Kazib 2047, ça fait AK-47. Ouais, ça fait arabe plus AK-47, ouais, c'est vrai. Les étoiles nous avaient prévenus. J'aurais répondu oui à la place de Bompard. Oui, bien sûr, tout le monde pourra aller se battre dans la rue. Où est le PB? Ouais, vraiment, l'extrême gauche. Hein. Elle a bon dos, l'extrême gauche. Hein. Vraiment, frère. Moi, je vois Nathalie Arthaud, c'est une sorte de vieille prof de physique-chimie austère, comme ça, c'est ça l'extrême gauche du pays, quoi. Super, super. Et on va te dire que ça fait des actions violentes, je sais pas quoi, des actions coup de poing. Et mes couilles, hein. Mes couilles sur la commode. Hein. Monsieur, on va dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que vous savez que depuis 10 ans à Lyon, il y a eu 100 attaques de l'extrême droite, des agressions au coup de couteau, de gens qui sortaient des bars. Et ça se fait dans une Mais il y impunité a aussi absolue, des condamnations. malgré nos alertes. Et il y a aussi des condamnations dans l'ultra-gauche. 70% des faits dont je suis en train de vous parler de l'extrême droite à Lyon n'ont donné lieu à aucune condamnation, monsieur. Aucune condamnation. Et vous pourrez vérifier si les chiffres que je vous donne sont vrais ou s'ils ne sont pas vrais. Donc non, évidemment... Donc au pouvoir, vous continuerez à vous appuyer sur ce type de mouvement. Mais je ne m'appuie sur rien, monsieur. Moi, je suis un garant de la concorde et de la paix civile. Ah bon? D'accord? Et quand des personnes s'attaquent à des gens en raison de leur couleur de peau, de leurs origines, de leur faut laisser sexualité... faire la police. C'est son métier. Bah non, mais justement, il faudrait que la police fasse davantage son métier sur ce sujet. Pourquoi vous avez jamais parlé du fait que Parce que l'extrême droite... là, on a l'impression que vous nous Pourquoi vous décrivez... n'avez jamais parlé, monsieur, du fait que l'extrême droite a tué 12 personnes depuis 2022 dans ce pays? Bah, Pourquoi vous en avez jamais combien- parlé? et Pourquoi combien vous n'avez d'ultra-gauche jamais parlé du rugbyman argentin, monsieur Arambourou, Mais qui on en a été parlé. tué? Mais on en Ce a n'est pas parlé. vrai. Mais Pourquoi si. vous avez jamais Mais parlé c'est un mensonge. Bah, du Monsieur- coup, c'est vous qui mentez là, cette fois-ci. Sortez les vidéos. Mais bien sûr qu'on a parlé. Bah, je peux vous dire, j'ai fait des émissions Dites-moi- sur BFM TV dites-moi, monsieur- sur l'histoire de ce Dites-moi, monsieur, rugbyman si vous qui a avez été déjà prononcé- tabassé à mort. Monsieur, laissez-moi Bompard, hein. terminer. Est-ce que vous avez déjà prononcé une fois le nom de monsieur Jamel Benjabala, Oui. qui en 2024 s'est fait tuer par un militant d'extrême droite en On lui en a roulant parlé 2 fois également, dessus? oui. On en a Jamais parlé, vous en avez rassurez-vous. parlé. Oui. Et vous Oui. pourrez, je Alors, pourrais vous en moi, faire la Moi, je démonstration. suis surpris de vous voir Quand vous énervé voulez. parce Mais je que suis pas énervé, je suis très calme, mais je suis très la énervé. meilleure défense, c'est Emmanuel l'attaque. Devier. Vous en faites la démonstration, mais moi, Ouais, gros, il a raison. T'es là à ouvrir ton cul, frère. À un Oui. moment, même lui, il s'énerve, gros. Même lui devient fou, frère. Il a raison. Dépasser les bornes. Raconter de la merde, gros, c'est même pas ce qu'il dit. Il parle même pas de s'appuyer sur des groupes comme les Antifa. Et genre, toi, t'es là, ah, d'accord, tout le monde pourra se battre. Tout le monde pourra se battre. Mais gros, je vais me battre sur le plateau, en fait. C'est toi que je vais chiffonner, frère. C'est une dinguerie de parler comme ça. Aïe. Voici, c'est vous qui mentez. Genre, les autres fois, c'est nous, oui. Attaque cranidos. Non, mais. Ah, ça y est. A pris une balle dans la tête et le journaliste a dit qu'il s'était fait tabasser. Non, mais. Oui. il s'en souvient bien. Parce qu'il a traité le sujet longuement dans une émission de BFM. Aïe. l'image que j'ai de vous,
je suis pas énervé, avant ce monsieur. matin, c'est celle d'un Je suis ferme avec vous. éternel étudiant à la terrasse d'un café qui refait le monde. Alors j'ai regardé votre programme, il n'y a rien qui tient la route. J'ai regardé tout votre programme. Voilà. Voilà. Oh, il est trop marrant, il parle comme Il l'autre. parle exactement comme l'autre. Il a le même accent comme ça. J'ai lu tout le programme. Alors là, il arrive avec ses gros arguments. Oh, Moi, là. j'ai lu tout le programme. Voilà. Attention, regardez-le bien, parce que dans 30 secondes, il n'y en aura plus. Il va en faire un mouchoir de poche, Manuel Bompard, hein, je vous le dis. Alors, il arrive comme ça, il va se faire éteindre. Wow, t'es foutu. T'es foutu. En plus, Cranidos, il est déjà chauffé, là. C'est même pas 10 minutes d'interview. Il ressemble à Bigard. Ouais, je vois dans l'intonation, il y a un truc. Il y a un truc. Aïe, aïe. Non, mais regardez-le bien, parce qu'il va disparaître. Hein. Vraiment, il va disparaître. Dans 30 secondes, Bompard, il le plie, hein, même pas. Alors, Mais moi, là, j'ai c'est une vous qui question. vous énervez. Moi, je J'ai suis une pas énervé question à du vous tout. Ah, poser non, il puisque s'énerve vous pas, êtes il est prête toujours à comme ça. Si, si, il répondre. parle fort. Voilà, là. de Non, il manière parle fort, mais c'est un peu très à solitude. l'aise. Allez, En tranquillement s'accrochant- alors. On va y aller en tranquillement. s'accrochant Sans à parler sa Il a la voix qui place porte. comme un vieux dignitaire soviétique, avec Une sa question. carrière Nuancée. d'opportuniste, Allez-y. de Soyez vieux, pas insultant, de vieux bourgeois. Je parle de Jean-Luc Oui, Ah Mélenchon. oui. Soyez pas insultant quand même. Oui. Bah, bourgeois, Avec hein. ses Respectez les gens. outrances mégalomaniaques, Allez. avec ses amis dictateurs Allez. qui mettent les peuples dans la famine. Allez. Allez. Il vous fait pas honte, monsieur Mélenchon? Non, c'est vous qui me faites honte de parler comme ça. Vous me faites honte, monsieur. Demain, c'est dans un short de glu patate. Ouais. Demain, ce truc, c'est un short de glu patate. Voilà, il a pété un plomb, il a fait un AVC. Les dictateurs et les vieux bourgeois. Je vous dis, ça va finir dans un short de glu patate, c'est creux. Aïe, aïe, aïe. Il y en a déjà plus. Je vous l'ai dit, hein. 30 secondes montre en main. J'ai honte pour vous de Ça fait juste répéter. écho avec tout J'ai ce que pense honte la pour France. vous de hein. répéter comme ça les mensonges que vous entendez sans jamais les appuyer sur des faits. Monsieur, dites-moi. Et les dictateurs sud-américains, Monsieur, c'est pas des faits. monsieur, Cuba dans la misère depuis Batista, monsieur, c'est pas des faits. Monsieur, allez, vous allez prendre votre boîte à meufs Venezuela, vous allez la renverser. C'est bon, on la connaît. Monsieur, La Bolivie. monsieur, la Bolivie, vous voulez qu'on parle de la Bolivie, Oui. monsieur? Vous voulez qu'on parle de la Bolivie? Oui. Evo Morales, vous le connaissez, l'ancien Oui. président Non, mais bolivien? ne faites pas de Non, mais diversion. vous voulez parler de la Bolivie, c'est vous qui avez Monsieur parlé de la Mélenchon et Bolivie. votre parti Vous ne cautionnent connaissez rien à la des Bolivie. Vous dictatures n'en savez sud-américaines. rien, monsieur. Donc Vous il ne faut savez pas même pas, vous ne Sans savez crier, même pas sans crier, positionner Manuel. la Bolivie sur une carte du monde. Mais Vous venez me donner des attendez, leçons. vous- Alors, monsieur, maintenant, Ça, c'est vous allez me petit. dire, mais attendez, moi, madame, on m'agresse, Non, je mais c'est réponds. petit, Vous ça. voyez? Non, mais il Donc, répond. monsieur, Oui, oui, monsieur, non, monsieur, vous allez me dire, vous allez vous calmer d'abord, parce que moi, je suis pas là pour répondre à vos intimidations Ouais, on et à se vos calme. agressions. Donc, premièrement, vous allez vous calmer, parce que moi, vous me parlez pas comme ça. Je suis pas votre ami, on se connaît pas. D'accord? Ça, c'est pour être clair et pour être ferme. Maintenant, monsieur, dites-moi une déclaration de ma part, une déclaration de Jean-Luc Mélenchon, une déclaration de qui que ce soit qui, une fois dans sa vie, a appelé à la violence en politique. Allez-y. Monsieur Donnez-la moi. Mélenchon, Ramenez-moi leur Donnez-la scalp. moi. Monsieur Mélenchon a Ramenez-moi leur cautionné. scalp en parlant de collectif Monsieur Némésis. Mélenchon a Attendez, cautionné. attendez, Manuel. Racontez. Manuel. Qu'est-ce que vous racontez? Ramenez-moi leur scalp en parlant du collectif Némésis. C'est pas vrai. C'est Ah, violent mais quand même. C'était Mais dans c'est- un c'est meeting. jamais- Elle va regarder, jamais- madame, parce c'est que moi, faux, je connais le parce qu'à chaque fois contexte. J'ai qu'on- Alors, travaillé quelque chose, avec c'est expliquez-nous le faux. contexte. C'est faux. Vous connaissez le contexte, Alors, c'était où, madame? expliquez-nous Ah, le mais il y a contexte. toujours le contexte, vous savez. Non, mais c'est toujours madame, comme ça c'était avec où vous, hein. Ouais, ouais. Vous avancez une Ah, ouais. accusation, Allez-y, dites-moi où allez-y. C'était lors d'un meeting. Expliquez-nous. Ah ouais. Précisément. Vous savez pas, hein. Sur les réseaux sociaux, vous avez même pas. Il est en train de se les faire là, tranquille. Je vous l'avais dit. Je l'avais dit. Ah, ils l'ont trop énervé. Ouais. Ils l'ont trop énervé. Ils peuvent plus le remettre dans la boîte là. C'est fini. C'est fini. Ouais, maintenant il est en mode rafale quoi. Ah ouais, vous avez sorti le Bompard de guerre. Hein. Mm. C'est terminé. D'habitude il est calme, il est. Aïe, aïe, aïe. Vous l'avez sorti où? Où? De quel... Ah, V5, c'est mort pour eux. Ah ouais là. On peut se le remettre. Toujours le contexte, vous savez. Non, mais c'est toujours madame, comme ça c'était avec où vous, hein. Ouais, ouais. Vous avancez une Ah, ouais. accusation, Allez-y, dites-moi où allez-y. C'était lors d'un meeting. Expliquez-nous. Ah ouais. Vous Précisément. savez pas, hein. Oui, Vous enfin, avez- Ah, ah, Ah le long silence là. Ah. Oh, même moi je l'ai vu, je sais très bien que c'était au meeting de Rima Hassan à Lyon. Aïe, ah. C'est dur, les gars, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Oh, merci 5, c'est mort pour eux. Ah, c'est le niveau de médiocrité. Hein. Aïe, aïe, aïe. Putain, ils se sont fait étaler, vraiment. Hein. Ni une ni deux, quoi. Ni une ni deux. Vous l'avez trouvé sur les réseaux sociaux, vous n'avez même pas vérifié ce qu'il y avait derrière. Donc c'est un meeting à Toulouse qui a eu lieu il y a quelques Oui. semaines, monsieur, dans lequel Ah bah je me suis nous étions en trompé. meeting pacifiquement et tranquillement, et des militantes du collectif Némésis Oui. sont rentrées à l'intérieur du meeting pour essayer de le perturber. Il y avait un service d'ordre de la France Mhm. Insoumise, pacifique, vous voyez, qui les a fait sortir calmement. Comme Elles quoi, c'est avaient une possible. banderole
monsieur. Elles avaient une Mhm. banderole. Mais oui, parce que le service d'ordre de la Surtout France que ce sont des Insoumise, femmes. elles avaient une banderole. On les voit, Elles elles avaient ont une pas l'air banderole très et Jean-Luc dangereuses. Mélenchon a dit en plaisantant, vous pouvez le voir sur Ah, cette c'est une vidéo, plaisanterie. ramenez-moi son scalp, c'est-à-dire ramenez-moi cette banderole. Et là, vous faites croire Ouais. que Jean-Luc Mélenchon a appelé à la violence. Mais en fait, Ouais. vous n'en savez même pas, vous ne connaissez même pas le contexte, vous ne Ouais. savez même pas où c'est. Quand on Mais dit vous le vous scalp, on permettez parle de pas d'une relayer banderole. des Non, accusations. on parle pas d'une Non, mais banderole. voyez, Arrêtez de Non, raconter n'importe quoi, monsieur. Non mais c'est Manuel depuis- Bompard. Aïe, Manuel aïe, aïe. Bompard. Alors ça vous gêne qu'il y ait- Ah, voilà, on passe. De Manuel Bompard, on passe à un autre sujet. J'ai quelque chose d'autre. Non, mais c'est bon, on passe là-dessus. Madame Ils dit auraient des pu le fake te dire, news. de toute façon. Ouais, je dis des fake news, mais moi, au moins, quand je dis des fake news, je le reconnais juste après, quoi, tu vois. Je suis pas en mode, oh non, on parle d'autre chose. On parle d'autre chose. Ouais, bon. Et moi, je suis de gauche, j'ai pas peur de me tromper et de le dire, hein, tu vois. Merci. Merci Despo. Aïe. J'ai tout raté, mais j'ai entendu ton cri depuis l'autre bout de l'appart. Ah, t'as raté le premium, là. T'as raté De Villiers et la fake news. T'as gros, ça, c'est les moments d'anthologie. Franchement, il a de quoi faire 3 shorts Glu Patate. Hein. Franchement, il va se régaler. Hein. Ah, le camarade Glu. Aïe. On se fait buter, on change de sujet, MDR. Mais c'est pratique. C'était pareil hier avec Martichou. C'est source, t'as des sources? Non, j'ai pas, c'est le collectif de métiers. Alors, on passe à un autre sujet. On passe à un autre sujet là. C'est comme ça. Ils ont le beau rôle. Hein. Ils ont le beau rôle. C'est pas Manuel Bompard qui peut dire non, maintenant je passe sur mon sujet, des municipales, machin. Non. Tu vois. C'est des femmes, elles peuvent pas être dangereuses. Ouais, c'est vrai, Loki paternaliste bizarre, quoi. C'était le collectif Némésis, elles viennent perturber une réunion dans une fac, elles peuvent pas être dangereuses, c'est des gonzesses. Voilà, deux doigts de nous faire le MC Jean Gabin, tu sais. Elles vont rien faire, c'est des gonzesses. On les pousse, elles finissent dans l'eau. Genre... Ok, MC Jean Gabin. Perturbation de meeting. Mais quand par exemple des féministes rentrent dans une salle pour perturber un spectacle d'un humoriste qui avait été accusé d'agression sexuelle et qui a été blanchi par la justice, là vous trouvez ça formidable. Donc c'est 2 poids 2 mesures. Moi je veux pas bien du tout. condamner toutes les intrusions dans Mais les pas du meetings tout. et les salles, mais alors dans ce cas-là c'est pour tout le monde. Mais est-ce Quoi que j'ai frappé ces gens, moi? Moi, je frappe personne, Mais moi. le Némésis, Et même, quel est le rapport? Genre, il y a Mélenchon qui est là dans une fac. Genre, Mélenchon, c'est Harry Habitant, il a commis des agressions, il y a des procès-verbaux de la justice, et du coup, on viendrait faire un happening contre Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est un violeur. Même, quel est le rapport, en fait? On va pas condamner quand la gauche se fait attaquer, quand même. Quand même pas, ça va. Non, mais c'est... en plus- Déjà qu'on condamne quand l'extrême droite se fait attaquer. On va quand même pas condamner pour tout le monde, hein, ça va. Parce que qu'est-ce qu'il raconte? En vrai, si, je sais pas, il y avait un mec de l'AFI qui avait des sauces pour V, et qui avait des vrais féministes, pas des fascistes de Némésis qui venaient faire un happening, machin, mais il y aurait même pas lieu de se plaindre, en fait, tu vois, on dirait rien. S'en battrait les couilles. Juste que Némésis, c'est des fascistes, quoi. Des fascistes, elles sont là, non. Ah, ceux qui violent, c'est les OQTF. Bah non, en fait, ceux qui violent, c'est ton tonton Roger bien blanc. Hein, c'est eux qui violent des gonzesses, hein. C'est eux. C'est pas des OQTF dans le métro, je sais pas quoi, tu vois. On n'est pas dans le fantasme des nazis. Donc, s'il y a un moment des vrais féministes qui ont des trucs à dire sur des gens de la FI, bah qu'ils le disent, il y a pas de galère, les gens les soutiendront, en fait. Je comprends même pas le point. J'arrive, je vois mon rêve Bompard, je sais que je suis au bon endroit. Exact. Le crâne qui nous guide tous. Un crâne pour tous nous rassembler. La polémique, c'est les sales connes. Putain, je rêve. Ouais, on est là-dedans. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais du coup, ils voudraient que les sales connes aillent faire chier Mélenchon. Tu vois, genre, pourquoi faire, quoi? Rien. Ceux qui violent, c'est les fichiers S, en fait. De tout raccourci. T'as compris comme Marshall ou Truchot, je sais même pas comment il s'appelle, en vrai. Ah, on a toujours pas capté. Si vous avez un moyen mémotechnique. Ouais, vous avez pas un moyen mémotechnique pour connaître les deux? Lequel c'est Marshall et lequel c'est Truchot? Peut-être même les deux, c'est Marshall. Truchot, c'est peut-être celui qui est grand, non? Le grand maigre. Peut-être. Marshall, je sais pas. c'est un nom de petit bonhomme. Mais je crois, en plus, il y a un piège. Je crois, en Ne plus, dites pas que c'est l'inverse de ça, parce que du coup, je vais être perdu. je crois en plus, il y a un piège. Il y a... Je préchote, hein. Peut-être j'ai dit de la merde, hein. Mais si vous avez un moyen mémotechnique, n'hésitez pas. Moi, je pense que les deux, il y a Marshall dans le nom, tu vois. Il y en a un Marshall. Truchot, c'est le brun. Je retiens pas les duos comiques. Le brun, c'est le grand. Donc Truchot, c'est le grand. Truchot le grand. Ok. Truchot le grand. Marshall le petit. Ok. On va C'est bon, essayer de s'en souvenir. Je vais essayer de m'en souvenir. Pour nous, c'est toujours la même personne. Hein. C'est juste qu'ils ont divisé le... C'est la même personne. C'est tout pareil. s'il ne frappe pas les femmes, la Alice Cordier, elle va vous frapper. Enfin, sincèrement, vous n'allez pas me dire, vous, Manuel Bompard, vous avez peur d'une jeune Mais fille. j'ai pas dit que j'avais. J'ai qui pas doit dit que j'avais. Gros, c'est vraiment le point MC Jean C'est- Gabin. ouais. C'est MC Jean Gabin, c'est...
Oh, c'est des gonzesses. Tu vas pas te laisser. Tu vois une gonzesse, franchement, tu en mets une, c'est littéralement ça l'argument, genre. C'est l'argument, mais c'est des gonzesses, quoi. C'est des faibles femmes. Je suis pas étonné par cet avis de ce. Aïe, aïe, aïe. Il est juste misogyne de la mode de fou, mais il se rend pas compte. Non, quoi, tu vas pas me faire croire que toi, Manuel Bompard, un grand gaillard comme toi, t'as peur des gonzesses, quoi. Non. Mais bonsoir, Z. Salut Z. Truchot, c'est celui qui parle actuellement à Bompard. Non, c'est là. Oh. Non, mais il fait exprès, Dim, il va nous emmêler. Tu fais exprès, Dim. Ouais. Ah, putain, Je Dim. suis sûr. Ah, Dim, c'est salaud, ça. C'est vraiment salaud. Putain, ce chat de troll, on s'en sortira jamais. C'est bordel. Mais si vous trouvez désormais que dans la démocratie à laquelle vous aspirez, quand des formations politiques avec lesquelles on n'est pas obligé d'être d'accord organisent des meetings ou des réunions publiques, vous considérez que n'importe qui peut rentrer à l'intérieur pour venir faire de la provocation? Alors condamné à chaque fois, parce que vous applaudissez lorsque des gens vont perturber un meeting de Jordan Bardella ou un humoriste qui a été condamné ou qui a été blanchi pour agression sexuelle. Ça, vous trouvez ça formidable? Il n'a pas été blanchi, il y a eu un non-lieu. C'est trop compliqué pour Marshall. C'est trop complexe. Oui. Faut répéter, c'est un non-lieu. Parce que quand ce truc est arrivé, vous étiez tous en train de répéter la bouche en cœur. Non, il n'y a rien, c'est un non-lieu. Un non-lieu. Là, vous n'êtes pas foutu de le répéter, c'est il a été blanchi. Il a eu l'amnistie présidentielle. Non, mais genre, gros, on est où là? C'est un non-lieu. Non-lieu, ça veut pas dire il y a rien. Tout se vaut, de toute façon, pour eux. Il n'y a aucune nuance à rien. C'est épuisant. Puis il y a des avocats sur le plateau. Hein. Toi, t'étais là pour ouvrir ta grande trappe tout à l'heure. Il n'y a personne pour dire non-lieu là, hein? Ah. C'est Truchot MDR, mais c'est véridique. Je ne te crois pas, Dim, je ne te crois pas. Ok, mais si quelqu'un d'autre se fout de ma gueule, je t'en tiendrai rigueur. Hein. J'imagine que vous avez déjà discuté de ce bazar, mais le gros titre de leur émission est déjà scandaleuse, non? Ouais. Raphaël Arnaud doit-il démissionner Ouais, c'est comme ça depuis hier. Hein. Enfin, même depuis avant, depuis samedi. Hein. Et apparemment, depuis aujourd'hui, Yael Braun-Pivet l'a interdit d'assembler. Raphaël Arnaud. Ouais, info chat, mais à skip. J'assume la responsabilité, promis sans blague. Ce mec-là, c'est Truchot. Ok, pas de souci. Moi, j'y crois pas. Parce que la cause est juste. Mais donc il y a des causes qui sont justes pour vous et puis des causes qui sont pas justes. C'est pas le sujet. Vous m'avez interrogé sur. Mais non, c'est pas du tout le sujet. Vous m'avez interrogé sur quelque chose qui s'est passé à Toulouse en essayant d'attribuer. Parce que c'était ça le début de notre discussion. Il a quand même dit. D'attribuer à Jean-Luc Mélenchon des c'est la propos violents, alors qu'il n'y avait aucun propos violent. D'ailleurs, ce jour-là, les personnes de Némésis, elles sont sorties très calmement et très tranquillement. Oui, et d'ailleurs, monsieur. Ramenez-vous leur scalp, vous savez même penser à la banderole. Non, mais apparemment, c'était une plaisanterie, d'après ce que dit monsieur. Et d'ailleurs, monsieur, depuis des années et des années, dans tous les meetings, toutes les réunions publiques de la France Insoumise, il y a des gens qui viennent nous menacer. Alors parfois c'est juste, comme vous l'avez dit, du RN. Des gens qui rentrent dans une banlieue. Mais monsieur, est-ce que vous savez qu'il y a 2 ans, à Bordeaux, dans une conférence avec mes collègues Louis Boyard et Carlos Martins Bilongo, il y a 30 néo-nazis avec des barres de fer qui sont rentrés pour essayer de frapper. Et pourquoi la police qui est arrivée sur place, elle les a même pas contrôlés, monsieur? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous dites que c'est à la police de faire son travail. Très bien, je suis d'accord, on les a appelés. La police ne fait pas son travail. Pourquoi ce jour-là, elle ne les a pas contrôlés? Pourquoi? Répondez à cette question. Pourquoi? Donc nous, le service d'ordre de la France Insoumise, il fait preuve d'un courage et d'une exemplarité absolument extraordinaire. Il n'a jamais frappé personne. Il a toujours repoussé les gens tranquillement et calmement. Non, on verra ce que dit l'enquête. C'est la meilleure, c'est la meilleure, mais c'est pour le chauffer à blanc, c'est pour le Ah ouais, non mais c'est pour le faire serrer complètement. Ah non, là carrément ça lui dit ta gueule, laisse l'enquête faire. Non mais c'est une blague. Toi du coup ta gueule, arrête ton émission complètement, retire le bandeau, laisse l'enquête faire, tu vois, ferme ton cul, il y a un moment. Elle est bien en forme, là, ça fait plaisir. Voilà, dis bien. Elle n'a pas interdit son assistant parlementaire, plutôt possible, hein, info chat. Hein. Z a raison. Ah bah si. Moi j'ai dit c'était info chat. C'est info chat de toute façon. Mais bon, ce serait pas étonnant. Et la tentative d'attentat sur Bompard, faut qu'il en parle en vrai. Mais je pense qu'il le fera pas, tu vois. Il est pas comme ça, il est pas comme ça. Mais il pourrait rappeler le nombre de permanences qui sont vandalisées depuis que les médias ils font n'importe quoi, tu vois. Ouais, ça contribue à un climat de merde dans la vie réelle, quoi. Puis même le vieux, hein. Même le vieux, c'est chaud. Hassan, hein, attention. Top 1 harcèlement de la France Insoumise. Tu cumules combien de fiches S maintenant, Rima Hassan? Combien de fiches S? C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Si c'est des membres de... personne de la France Insoumise n'a été impliquée. Non, mais si c'est des membres du personnel qui étaient là pour sécuriser la venue de Rima Hassan... Mais absolument pas.
Rima Hassan, elle est venue dans cette conférence, elle est arrivée sur place à la conférence. Malheureusement, cette scène qu'on a vue, elle avait déjà eu lieu. Je peux même vous en faire la démonstration, c'est assez simple. C'est dans ce contexte-là. Oui, mais vous pouvez donc pas mettre en cause des gens qui accompagnaient Rima Hassan et garantissaient sa sécurité, puisqu'ils n'étaient pas sur place. Donc là, j'en ai la certitude absolue, monsieur. Ou alors, vous êtes capable de me dire pourquoi la vidéo qu'on a vue, il fait jour, et quand Rima Hassan arrive à la conférence à 18h10, il fait nuit. Vous voyez, Donc tous ces gens-là étaient là, ça n'avait rien à voir avec la venue de Rima Hassan. Le service d'ordre de la... Mais à quel moment j'ai dit ça? Le service d'ordre de la France Insoumise, qui était mobilisé ce jour-là, n'a eu aucun contact, d'aucune sorte que ce soit, avec aucun des groupes qui étaient à l'extérieur. D'ailleurs, Rima Hassan est même resté 15 minutes sur le perron de Sciences Po à l'issue de sa conférence et ça se passait très bien. Alors, donc il ne faut pas lui faire porter une responsabilité sur quelque chose qu'elle n'a pas. Eh bien, on va continuer à en parler parce que le ministre de l'Enseignement supérieur vient... Eh ben, on va s'arrêter, on va pas s'arrêter parce que, en fait, j'ai d'autres crottes de nez dans mon sac à crottes de nez. On va pas en finir. Ouais, c'est l'assistant qui s'est retiré le temps de l'enquête et Pivet lui a interdit l'accès à l'hémicycle uniquement. Ah, donc c'est lui. Ouais, c'est bien l'assistant, c'est pas Raphaël. J'avais entendu qu'il s'était retiré, mais je sais pas que le. Eh, les gens, doucement avec les infos de chat. Hein. Ouais, j'avoue, doucement. Voilà, t'as fait les infos de chat, les gens. J'avoue. Il ne veut pas faire comme eux, bah, tout le temps se victimiser. C'est ce que je me disais un peu, Carto. Hein. C'est ce que je me disais. Source Le Monde. Ouais. Ouais, c'est le titre de l'article. L'Assemblée nationale suspendue pour l'assistant parlementaire du député LFI, Raphaël Arnaud. Ouais, c'est l'assistant. Exact. Merci Z. Merci. Bonne source. Les vraies sources, quoi. Adim. Adim, t'es exceptionnel. Wikipedia.com, Wiki, Olivier Truchot. Mais l'autre, il s'appelle pas Olivier Marchal, genre. Il y a un truc comme ça. C'est pas les deux, ils s'appellent Marshall, c'est les deux, ils s'appellent Olivier, en fait. Il me semble, hein. Il me semble. C'est la bonne photo ou pas? Dites-moi qu'il y a une photo. Oui, Olivier Truchot. Ok. Et Alain Marchal. Non, c'est moi, j'ai tout, Wipin. Ah putain, c'est lui Truchot, fait chier. Ok, c'est lui Truchot. Il y a un mémotechnique qui fonctionnait pour l'autre situation. Ok. C'est bon. Si tu les écoutes, on dirait que Rima ne devrait plus exercer sa profession pour ne pas froisser les fachos, tu sais. Pardon, mais à un moment donné, niquez bien vos grosses daronnes, en fait. En plus, c'est ce qu'il dit avec... c'est ce qu'il disait, hein. Avec Raphaël Arnaud. Il dit, franchement, vu qu'il est polémique, Raphaël Arnaud, autant qu'il soit plus membre de la France Insoumise. Enfin, frère. Insupportable. Hein. Ah, et puis il disait même ça hier, genre dans je sais plus quelle émission, il disait ça, il disait Rima Hassan, est-ce qu'elle devrait pas être en permanence suivie par la BAC ou la DGSI? Il y a un mec sur CNews, je sais pas d'où il sort, j'avais jamais vu sa tronche, mais il a dit il faut que Raphaël Arnaud et que Rima Hassan aillent en prison. Ah ouais, d'accord. Ouais. Un gars dans la rue comme ça avec un micro, retranscrit sur CNews. Bah, à l'aise, hein. C'est Alain Marchal, MDR. Olivier Marchal, c'est un réalisateur. Ah, mais je suis censé avoir la référence d'Olivier Marchal. Non, mais s'il vous plaît. On dirait un nom généré aléatoirement pour un cosplay de blanc. Genre, gros, sérieusement. Ah, carrément, aucun dosage. Bah non, mais il y en a. Rappelez-vous, ils ont demandé à l'époque à Manuel Bompard de contacter le Hamas pour libérer les otages. Souvenez-vous. Ah ouais, je sais pas si vous avez vu ça, mais ouais. Souvenez-vous. Il y a un moment, je crois que c'était même lui en plus. Lui, ouais. Lui, c'était à Coquerel carrément qu'il a demandé. Oui, il a dit bon, vous avez des contacts avec le Hamas, donc faites quelque chose pour les otages maintenant. Il suffit de discuter, quoi. Souvenez-vous, il y a un moment, il parlait de Rima Hassan comme la porte-parole du Hamas. Hein. Genre littéralement. Hein. C'était déjà il y a des années. Hein. Il vient de déclarer qu'il voulait interdire les meetings type celui de Rima Hassan. Un meeting, c'était une conférence. Oui, alors on va dire meeting-conférence à Sciences Po parce que... De toute façon, c'était déjà les meetings, enfin ceux de Rima Hassan, bon, c'était pas un meeting, bon, bah alors une conférence, bon, bah alors c'est des conférences de Rima Hassan qu'on va interdire. En fait, on aimerait bien interdire Rima Hassan, est-ce que ce serait pas possible? Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, ce serait plus précis pour la loi, quoi. Voilà, on va interdire ni les meetings ni les conférences, on va interdire Rima Hassan, quoi. Il reprécise à chaque fois que bon parle du rectif, ça me fume. L'autre gogol, je sais plus son nom, le Rubber Aslar, il a encore sorti une dinguerie sur Twitter. Alors, c'est vrai qu'avec la définition, le Rubber Aslar, tu mets. Le citoyen patriote, là? Non, il parle d'un Rubber Aslar. Ouais, c'est lui, c'est le Rubber Aslar de Paris, là, le citoyen patriote. Ah non, c'est un autre, c'est. Mais c'est aussi un citoyen patriote? Non, c'est pas un citoyen patriote, c'est un autre truc. Non, ce truc-là, mec, je te jure. Non, c'est un autre truc. La vérité, c'est un autre nom. Je te jure que non. Non, c'est pas Il y dans avait les... une manif à Paris de fans de drapeau français, c'était les citoyens patriotes de Paris
Et, Mais non, c'était c'est le- les c'était tenu autres. par le C'est gars les là, autres. sur Non, Facebook. vraiment, c'est les autres. Je Bon. te garantis que c'est des autres, c'est un autre nom. C'est les indigènes patriotes, un truc comme ça. Ah, le mec qui zozote là. Non, c'était Ben le patriote, voilà. C'est Ben le Oui, patriote. ça c'est Ben le Patriote. Exact. Et là on parle d'un autre gars, on parle de dans le gars qui se passe sur CNews avec ses lunettes. Jean Messia. Ah ouais, Jean Messia, ok, Oui, d'accord. voilà, j'en ai oui. ça, d'accord, Ok, je vois. on était complètement à côté. Mm. Ouais, mais Ben le patriote, c'est encore une autre mouvance. Il est pas avec les citoyens patriotes. C'est genre que Je des crois arabes que si, hein. racistes. Patriotes de la République. Non, c'est un autre Ah groupe. oui, peut-être t'as raison. C'est un truc qui ressemble. Parce qu'il y a les citoyens patriotes, c'est que des conspis blancs de groupe Facebook, et il y a les autres, et leur chef c'est Ben le patriote, et c'est genre que des C'est les armades et patriotes de rebeux la racistes. diversité, je crois. C'est ça. C'est ça. Les patriotes de la diversité, exact. Bien vu, bien vu. On Super. recall. Non, je confonds deux trucs. Ouais, mais tellement d'organisations de sac à merde, c'est facile de On se confondre. perd, Plus, ils sont tous nazis à différents degrés, tu vois, c'est complexe. C'est complexe. Faut un accent pour se démarquer. Ah, mais c'est ça, là, la photo qu'ils ont floquée sur le drapeau français. Là, C'est encore une derrière. photo IA. C'est ça, une photo IA. Ouais. Croyez pas qu'il ressemble à ça, c'est de l'IA. C'est une fake. C'est toujours Fake pas la photo. bonne photo. Et regarde, tu le reconnais? Ah, mais c'est le gars de la manif des. Lui, par contre, il est des Alors, citoyens lui, pour ceux patriotes. qui étaient lui. dans le stream de vendredi, je crois que c'était vendredi. On a vu leur manif des citoyens patriotes. Ce gars en chaise roulante qui disait qu'il s'était fait taper par des antifas, mais Par contre, lui... oh putain, c'est vrai, en regardant le drapeau, en regardant ce gars, c'est vrai que lui, il est dans les citoyens patriotes, donc c'est les citoyens patriotes en fond. Aïe, aïe, aïe. Comme quoi, tous les groupuscules, hein. T'as pas dit les citoyens patriotes pour rien, peut-être t'as fixé le truc et dans ta tête, tu te dis, mais oui, c'est lui. C'est rare, ouais. Provoque un trouble à l'ordre public. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. On écoutera le ministre qui s'appelle Philippe Baptiste, pour ceux qui ne le savaient pas. A tout de suite sur RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules. La suite des grandes gueules sur RMC Story avec Maître Pégan, Emmanuel Devilliers, Abel Boilly et notre invité Maître Emmanuel Péglan. Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône et coordinateur national de la France Insoumise. Monsieur Bompard, je voudrais vous faire écouter le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, qui a annoncé ce matin sur BFM TV qu'il n'y aurait pas d'autres meetings dans les universités s'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Ce qui est sûr, c'est qu'avec les risques qu'on a aujourd'hui, qui sont maintenant tristement très très clairs, évidemment, non. Et il n'y aura pas d'autres meetings de ce type-là, évidemment, dans les établissements. Je veux dire, c'est pas possible, puisque les troubles à l'ordre public, ils sont malheureusement, et pardon de le dire comme ça, mais avérés de manière extrêmement brutale. Ah oui, d'accord. Il n'y aura plus donc de risque. Ah bah ouais, Interdisons ok. les manifestations. Ah ouais, ça, interdisons les manifs, quoi. Ok. Top, c'est intéressant. Super. De toute façon, c'est exactement typiquement le truc qu'ils voulaient faire absolument. Genre, interdire la politique à la fac, ça, c'est un de leurs grands rêves, ça. Puis là, il n'y a pas un moment où ça va parler de liberté d'expression. Hein. Non, il n'y a pas de liberté d'expression là, ça compte pas, c'est pas grave. C'est pour taper Parce sur qu'il a les fait gauchistes. Trump, non? Il a pas fait un truc genre comme ça? Il interdit la politique ou un truc comme ça à la Je fac? sais rien, je t'avoue, je sais Je pas. crois qu'il a fait une dinguerie comme ça. Je sais pas, mais ça m'étonnerait pas. J'ai le poste de Jean Merde. Ah, C'est lui qui avait fait la cagnotte pour le keuf en plus, ce FDP. Ouais. La cagnotte pour le keuf qui a tué 1 million parce qu'il a buté Naël, c'était Jean Messia qui l'avait fait. Ce gros bâtard. Ce suce-boule, Ouais. modèle Max. Ce suceur à perte. Je présente Raphaël Arnaud, chef de la milice Antifa à la Jeune Garde, impliqué dans le massacre de Quentin. Bon, source mon cul. Toute ressemblance avec des figures ayant existé est évidemment purement fortuite. Pas tellement en fait. Ah ouais, un mec de la SS. Ok. Ah ouais, ok. Mais gros, il est complètement con ce gars. Parce que lui, Théma, gros, il ressemble pas trop à Milouz dans South Park, ce gars. Franchement, c'est Milouz dans South Park. Toute ressemblance avec un personnage que vous avez déjà vu, purement fortuite, quoi. Regardez-moi ce gros barreau de chaise qui suce allègrement, là. Avec plaisir. Voilà, il est plus grand que toi, le barreau de Il chaise. louche dessus. Ah, yeah. Jean Messia, quoi. Ce type est fou. Cette petite crotte humaine. Wesh. Grand moment d'émotion. Minute de silence pour Quentin à l'Assemblée nationale. C'est toujours Il pas la était- bonne photo. C'est le même drapeau qu'il y a derrière le plateau Bah ouais. de Truchot et c'est la manif des patriotes. Ouais. Ah bah, tu vois, regardez ce sgeg. Il y a 20 heures, c'est cette photo-là. Et aujourd'hui, Quentin, c'est ce mec-là. Vous voyez la diff ou pas? Ouais, si vous avez cru que c'était deux personnes différentes, ce n'est pas le cas. C'est... Gros, lui, c'est Quentin. Mais lui aussi, c'est Quentin. Genre, en fait, Quentin, c'est juste un blanc généré aléatoirement par IA. Moi, ça me fume, ce truc. Genre... Vous vous rendez compte ou pas?
Et en plus, il y en a d'autres. Il y en a d'autres de photos IA, il y en a 2 autres. J'en ai vu 2 autres différentes. Il fume pas son cigare à l'envers. Attends, remets sa photo de profil. Non, ça m'étonnerait. Est-ce qu'il y a la bague loin? Non, il est à l'endroit. Il est à l'endroit. Il est à Ça faudrait l'endroit. vraiment être con quand même. Parce que... Te manque de respect. Mais oui, c'est... En plus, bon, sur la même page, hein, le gars a 1 heure d'intervalle, il n'y a pas de souci, quoi. On n'est pas tous un peu Quentin? Tous les blancs. Toi aussi, t'es Quentin? Je suis Quentin. Oui, ils vont prendre ta tête, ils vont te mettre sur un drapeau, ils vont faire Quentin. Moi, Quentin. Voilà, lui aussi, c'est Quentin. Moi aussi, je suis Quentin. Tous les blancs, on est Quentin. Voilà. Attention, ne laissez pas traîner des photos de votre visage, il va se retrouver sur une affiche pour Quentin. Aïe, aïe, aïe. Rima Hassan à Sciences Po. Bah, c'est scandaleux parce que, en fait, on a besoin dans nos universités d'avoir du débat politique, quel qu'il soit d'ailleurs. On a besoin d'avoir du débat politique. Donc on peut dans nos accueillir tout le monde universités. aussi. Mais attendez. Si maintenant il suffit qu'un ministre considère qu'il y a trouble à l'ordre public, regardez la logique folle dans laquelle ça va nous mener. Ça veut dire que quelqu'un que je n'aime pas, moi, qui va être invité, je n'aime pas, ça veut dire que je ne partage pas ses idées politiques, qui va être invité dans une université. Je vais faire quoi? Je vais appeler un rassemblement devant, je vais envoyer des courriers à l'université, de telle sorte à ce que le ministre dise il y a un trouble à l'ordre public, donc je vais interdire sa participation. C'est un critère qui est un critère arbitraire. On ne peut pas fonctionner comme ça. La vérité, c'est que la responsabilité des pouvoirs publics, c'est de garantir. Ouais. C'est chaud. Je vais devoir recharger aussi. Ça essentialise trop les blancs ici. Je suis blanc moi-même. J'ai le droit. Ah si, t'es à moitié blanc. Mais oui, j'ai le droit. Il est à moitié blanc. Je le suis pas dans la vraie vie, mais à la caméra, je suis blanc, donc j'ai le droit d'essentialiser les blancs. J'en suis un moi-même. Voilà. Quand même. Putain, je crois que t'allais pas finir tout. Quentin Golo, ça marche pas. Waouh, la blague de fou. Ça, toi, tu t'appelles Henri. Nom de fou quand même. Madao plus blanc que blanc. Ouais, regardez à quel point je suis blanc. Je suis tellement blanc. Regardez, gens d'extrême droite, je suis super blanc, ça va. J'ai le pass. Ouais, mais non, mais c'est peut-être pas. Vas-y, fais voir. Ah ouais, je suis rose par rapport. Ah ouais, tu vois, t'es moins blanc que moi. Moi, je suis plus blanc encore. Aya. Super blanc, non? J'ai le droit. Not all white. Mais bordel, j'ai le droit. Je suis blanc. Not all white. C'est MC le rebeu. Fact, hein. Factuel. Oui, on peut accueillir tout le monde dans les facs, sauf que là, Rima était invité. Bizarrement, les représentants extrême droite sont pas invités. Non, ils sont pas invités. Ils font leur camp d'été. Seul tout. Ils invitent Mila pour faire des chansons de merde qu'une IA aurait pu faire. Rien. D'ailleurs, le fait de pas donner le nom de Quentin est une technique d'appropriation pour se dire ça pourrait être moi, alors que quand c'est un racisé qui commet un délit ou un autre, on dit bien son nom de famille. Pourquoi? J'ai ma petite idée. Bah, ouais. C'est vrai, ça. Ils font pareil aussi avec Nicolas. C'est la même chose. Tu sais, le truc, c'est Nicolas qui paye. C'est pareil, tu vois. Nicolas, il a pas un nom. Nicolas, c'est Stakhanov, tu vois. C'est le mythe de je sais pas quoi. Ah oui, c'est un truc, ça... Oui, c'est pour que ce soit plus identifiable facilement. Mais oui, le truc... oui. C'est vrai, oui. Le petit nom français. Vas-y, va charger. La capacité de chacun à pouvoir exprimer librement ses idées. Et donc, quand il doit y avoir un événement... Et d'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser sur le drame qui est survenu à Lyon, puisque manifestement, on sait que Némésis avait informé, que la préfecture de Lyon avait été informée du fait qu'il allait y avoir une manifestation devant. On peut se poser la question de savoir quelles ont été les mesures de sécurisation qui ont été mises en œuvre. Pourquoi il n'y avait pas, par exemple, on a vu une première scène qui est une scène d'altercation entre Némésis et un groupe d'étudiants. Pourquoi il n'y avait pas de cordon policier? Donc là, vous demandez plus de police. En général, c'est l'inverse. Mais moi, non, c'est pas l'inverse, ça dépend en fait. Bah, vous avez des mots très durs. C'est la God Run des raccourcis pour Truchot. C'est. Ça me. Je demande une police qui est républicaine, qui respecte les règles déontologiques. J'ai jamais dit que j'étais contre la police. Tout ça est absurde. Vous dites, alors par exemple, les hommages à Quentin ont été interdits à Toulouse par le préfet, justement parce qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public. Donc là, vous dites, il faut laisser les hommages à Quentin se réaliser aussi. Mais ça dépend si c'est des hommages qui sont des hommages pacifiques, calmes, et encore une fois, quelles que soient les idées des personnes qui les portent. Moi, je suis évidemment pas d'accord avec la mouvance politique à laquelle appartenait cette personne, qui était une personne qui était engagée dans un certain nombre de groupes d'extrême droite néo-nazis. Je suis évidemment pas d'accord avec sa mouvance néo-nazis. Il a dit les termes.
Bah écoutez, franchement, excusez-moi. Pas. Vraiment, je trouve qu'il faut faire attention. Vas-y, je lui garde. Attends, c'est trop bon. Ouais, Engagé dans un certain nombre de groupes. Vas-y. À laquelle appartenait cette personne, qui était une personne qui était engagée dans un certain nombre de groupes d'extrême droite néo-nazis. Je suis évidemment pas d'accord avec sa mouvance. Néo-nazi, non? Bah écoutez, franchement, excusez-moi. Pas. Vraiment, je trouve qu'il faut faire attention parce que je veux pas donner l'impression de vouloir parler d'une personne qui vient de décéder, mais ce que vous dites est faux. Il y a des photos de lui, y compris dans des défilés néo-nazis, pardon. Donc je suis désolé de devoir le dire, mais en l'occurrence, c'est la vérité. Donc, regardez-lui. Je suis désolé de devoir le dire, mais en l'occurrence, c'est la vérité. Non, mais il fait pas de salut nazi, mais il dit autant pour moi. C'était un nazi, effectivement. Bon, alors pour ça, je vous donne le point. S'il y avait des photos de lui. Peut-être il hésitait, peut-être il a entendu nazi, il s'est dit oh putain, c'est le moment de faire le salut, merde. Ouais, il s'est ravisé, il s'est dit non, je vais Je suis laisser sûr à 100% qu'on le voit dans la première bagarre, t'imagines? Peut-être, hein, peut-être. Bah, Truchot, il a dit je crois pas. Le canard nous le dira. De toute façon, pour Truchot, ça n'existe plus le nazisme. Hein. C'était il y a 100 ans. Bah oui, en plus, c'est au C9M, c'est à la manif où ils sont tous avec les gros drapeaux, avec les croix celtiques et tout, avec les brassards. Jean-Eudes Gana y était d'ailleurs. Que du beau monde là-bas, attention. Mais même là, il savait pas, il est en mode oh putain, merde, bon, allez, sujet suivant, par là-bas. Ah là, vous l'avez trop énervé, hein. Vous l'avez trop énervé, il va vous rouler dessus pendant 2 semaines. Hein. Non, pas nazi, je vous avais dit quoi? Il va y avoir le camp Antifa et le camp nazi. Plus de centrisme, finito. Oh, ça, tu peux rêver, je pense. Hein. Tu peux encore rêver, Francky. Hein. Donc, et ça ne justifie évidemment pas, on va le dire comme ça pour pas qu'on me fasse des procès qui seraient particulièrement odieux et infamants, ça ne justifie évidemment pas qu'il soit mort. Donc si c'est des manifestations calmes et pacifiques, oui. Si c'est des gens qui vont avoir des propos qui sont des propos haineux, racistes, xénophobes, alors là évidemment non, parce que c'est un délit et c'est un trouble à l'ordre public. Abel Boilly. Alors moi je vais commencer mon propos en me faisant l'avocat du diable. Il y a une chose que je vous reconnais, c'est que vous ne vous plaignez pas à la hauteur de tout ce que vous prenez dans la gueule. Ça, c'est une réalité, et ça, on ne le dit pas assez. D'autres partis en prennent plein dans la gueule, mais vous faites partie de ceux qui en prennent quand même beaucoup. Maintenant, moi, la chose... Ça me bite. Il y a des droitards, ils ont pitié, carrément. D'ailleurs, c'est lui ça ressemble à ce que disait Sandrine Rousseau. Hein. Bah, c'est en début d'émission, mais même lui, rappelle-toi, au tout début de l'émission, il a rappelé le mec qui était mort à cause des gens d'extrême droite à Lyon, dans le fleuve. Il y avait un green flag. Ouais. Donc on va voir. Basé, j'attends le mai. Ouais, il y a le mai là, il est déjà là le mai. Qui me gêne avec LFI, mais comme avec tous les partis politiques, moi, mon reproche sera vraiment global. Parce que moi, je fais partie de ceux qui, en voyant le spectacle politique, se dit moi, je vais être soit dans l'abstention, soit dans le vote blanc. La première chose en ce qui concerne LFI, quand vous vous adressez à la population, vous ne parlez pas à tous les Français, vous donnez l'impression de ne vous adresser qu'à votre base électorale, en fait. C'est en gros, restons forts face à la tempête, et vous n'avez pas cette démarche de rassurer des personnes qui peuvent avoir peur à tort ou à raison, parce qu'un propos peut être mal interprété, mais une communication peut être maladroite aussi. Et j'ai pas l'impression, quand je vous entends, quand j'entends vos collègues, quand j'entends Jean-Luc Mélenchon, que vous allez vers ceux qui sont susceptibles d'être comme moi, d'être dans l'abstention, ou même de vos... Oui. Genre, on va pas vers les abstentionnistes. Ouais, non, mais genre gros, ta gueule. Non, mais la texte, c'est Ruffin, c'est genre, il faut aller vers les Blancs à la campagne. Il faut leur dire que on est avec eux. On s'adresse aux abstentionnistes. C'est ça le plus important. Sauf que malheureusement, les abstentionnistes, c'est pas ce que tu penses, quoi. Tu vois, les abstentionnistes, c'est pas les fâchés, pas fachos. Tu vois, parce qu'eux, ils votent direct Rassemblement National, en fait. Lui, dans sa classe, c'est une exception, genre, d'être abstentionniste. Genre. Bah ouais. Ouais, analyse politique éclatée, le gars il comprend. Genre, faire le coup à la France Insoumise de vous parlez pas aux abstentionnistes, vous parlez que à vos militants, frère, t'es con. Hein. En fait, comment nous dire le plus rapidement possible que t'as pas écouté ce qu'on dit, genre. Bah oui. Et surtout, genre même, tu parles de Mélenchon, machin, genre Mélenchon, il est sectaire, il fait que des interviews tout seul, dans des cercles de militants obscurs comme ça. Non, il va à BFM Business. Là, pour lui, on devrait répondre à tous les dramas d'extrême droite et à caresser les fachos comme ça sur le haut en disant non, t'inquiète pas, c'est pas grave, on est avec vous, non. C'est pas grave si t'es raciste, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais...
Pas oublier d'avoir foot le jour où on parle d'antiracisme et de transphobie pour Ruffin. Bah oui. Ouais, c'est clair que pendant tout l'arc Palestine, lui était ailleurs. Il a despawn. Hein. Ah ouais, il était occupé à gratter des postes. 6 mois de vacances, je sais pas où il était, mais. Même plus, gros, ça a mis 1 an quasiment. Hein, pendant 6 mois. Quand je l'ai vu réapparaître, j'ai dit il existe encore. Je sais plus quelle élection, et je me suis dit, bah tiens. Le Boug, il a trop envie de sucer Bompard, mais il veut trop garder son taf. Moi, je pense pas. Hein. Je pense qu'il est du père, ce gars. Tu vois. Après, ils ont toujours des espèces d'opposition, mais c'est toujours des droitards un peu. Ouais, des droitards mous. Faire du débat. Là, avant qu'il y ait Bompard qui arrive, il y avait déjà eu 4 sujets là. On s'en fout pas. Téléphone au volant, fin de permis. Enfin, que des trucs qui n'ont rien à voir. Et ils voulaient avoir. À chaque fois dans leur émission, ils ont des gens qui jugent de la société, des citoyens lambda. Mais ça, en vrai, c'est quelle ligne ça ? Ça, c'est la ligne Duhamel l'Ancien. Est-ce que Duhamel l'Ancien, il a envie de sucer Bompard ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Par contre, il peut lui concéder un bon point par-ci, par-là. Tu vois ? Il joue le rôle de la politique. Ça ressemble vachement à ce que disait Rousseau. En vrai. Rousseau, elle a dit il y a des critiques à faire à la France insoumise, mais bon, ils se prennent un lynchage médiatique, machin. Lui, il a dit non, bon, lui, il est un peu plus hardcore. Il a dit ma critique est globale. Ouais. À côté, Sandrine Rousseau, camarade. Hein, vraiment, oui, de fou, parce que. C'est dire quoi. Lui, il dit il faut pas vous accuser pour rien, mais il dit je vais vous accuser surtout d'un coup, comme ça au moins, bon, je fais pas trop de blessés. C'est un baiser. Je tracte pour LFI à Tours, je peux le dire, on va partout. Quoi. Ça, je peux bien le croire. Hein. Il joue le rôle de la politique, ouais, c'est ça. 6 mois de vacances en Picardie. Vous êtes pas prêt pour la liste qu'il va lâcher. Ah bah non, je sais, je suis pas prêt. Hein. Je suis pas prêt. Le mai, il était long, là. Tu sais, ça dit, ouais, vous en prenez beaucoup. Allez. C'est toujours pas arrêté, là. On a mis pause en plein milieu. Hein. Ouais. Dans d'autres partis pour se dire, on a un projet pour la France, on veut vous parler à vous aussi. Et la dernière chose, et je finirai dessus, pour moi, tous les partis sont coupables d'une communication violente. Qu'est-ce que ça fait pour les gens comme moi qui essayons d'être mesurés ? J'ai pas envie de vivre dans la France. Tu veux que je t'offre une grande sucette à l'effigie d'Emmanuel Macron, monsieur le mesuré ? Moi, j'essaie de rester mesuré. Moi, je suis ni de droite ni de gauche. Bah, ça va être insupportable, son dernier point. Vas-y, go. Tu peux aller sucer Macron. Allez, la mesure, vas-y. Ah, la mesure en question. Hein. Je vais prendre les citations de tout le monde. Ou la police tue, ou le blanc est raciste, ou le noir est violeur, ou l'arabe est terroriste, ou le juif a plein d'argent, ou le chef d'entreprise c'est un salopard qui abuse du prolétariat, et vous êtes tous complices, chacun dans votre idéologie, de cette communication radicalisée qui fait que nous on est pris en étau au milieu. Et pour des personnes comme moi, qu'est-ce qui se passe au quotidien ? Je vais dire une chose qui va dans un sens, je vais me faire traiter d'islamo-gauchiste. Je vais dire une chose qui va dans un autre sens, je vais me faire traiter d'arabe, pas d'arabe de maison, de nègre de maison plutôt, ou de bounty, parce que la communication politique nous prend en étau. Et est-ce que ça, au moins, vous pouvez le reconnaître, qu'il y a aussi des erreurs de tous les partis par rapport au spectacle pitoyable que nous voyons ? La politique a inventé le racisme, genre ? Il croit que la politique a inventé le racisme. Sans politique, il n'y aurait pas de... Non, il est en mode, c'est les clivages, il y a trop de clivages, et chacun, vous êtes trop violent. C'est la strate des extrêmes, tu vois. Vous êtes trop extrême, tout le monde est trop extrême. Ce qu'il faudrait, c'est une bonne position, comme François Bayrou, qui est bien neutre, bien apolitique. Un extrême centriste forcené, voilà, c'est exactement ça. Un extrême centriste. Non, mais c'est vrai, genre, au lieu de te plaindre, continue de voter Macron, juste. Hein. Tu votes Macron, toi, non, 100%. 100%. Ah, si ce mec, il a jamais voté Macron, je mange mes 2 pieds. Hein. Bah, d'abord, évidemment qu'il peut y avoir des erreurs dans tous les partis, y compris à la France Insoumise. Moi, je considère pas que nous sommes parfaits et que toutes nos communications sont extraordinaires. Ça peut arriver, comme tout le monde, parce que nous ne sommes que des êtres humains, que nous puissions faire des erreurs. Par rapport à vos questions, je vais vous dire 2 choses. Premièrement, je regrette si vous avez l'impression qu'on ne s'adresse qu'à une partie de la population, parce que ce n'est pas notre intention. Et d'ailleurs, c'est dommage, peut-être qu'on ne parle pas suffisamment des programmes et des propositions, mais vous trouverez aucune de nos propositions. Évidemment, vous pouvez être d'accord, pas d'accord avec nos propositions, ça s'appelle la démocratie. Mais vous ne trouverez aucune de nos propositions qui ne s'adresse pas à la population dans son ensemble, qui ne s'adresse qu'à une catégorie particulière de la population. Là, on va parler des élections municipales. Quand vous défendez la gratuité de la cantine scolaire, ça s'adresse à l'ensemble de la population. Quand vous défendez une politique de lutte contre le logement indigne, ça s'adresse à l'ensemble de la population. Donc, je regrette si vous avez ce sentiment. Sans doute, ça veut dire qu'il faut qu'on améliore des choses. Mais en tout cas, c'est certainement pas... tous les partis, mais il n'y a pas de problème, et vous avez tout à fait le droit de le dire. Mais en tout cas, ce n'est certainement pas notre intention. Pour le deuxième point que vous avez abordé,
je suis désolé, mais vous avez fait une énumération. Je vois, c'est pas le premier regard que les gens ils lancent à Truchot en mode c'est bien ce que j'ai dit. Hein. Leur avis est catastrophique. Et complète, mais qui met sur le même plan des éléments, là aussi avec lesquels vous pouvez être en accord ou en désaccord, mais qui ne sont pas de même nature. Excusez-moi, pour reprendre les propos cités, hein, c'était pas les vôtres évidemment. Quand vous dites les Arabes sont des voleurs, ça s'appelle du racisme. Et le racisme en France, c'est un délit, condamné par la loi. Ce n'est pas une opinion politique. Quand vous dites que dans telle circonstance, parce que c'est un drame, il y a eu un gamin qui, après un refus d'obtempérer, s'est fait tuer par la police, bah ça s'appelle un fait. Ça s'appelle pas une opinion. Et mais ça ne veut pas dire que délit. tous les policiers sont des tueurs. Vous avez tout à fait raison. Qui a dit Et ça aucun d'entre nous n'a jamais dit que tous les Mais policiers... vous dites mais quand on fait une phrase qui est essentielle... Et il mélange avec ACAB du coup. Son problème c'est ACAB ou alors c'est la police tue. Mais surtout en plus il mélange. C'est qui a dit la police tue? Encore une fois. C'est qui a dit ça? Tu te rappelles c'est qui avait dit ça? C'est un mec dans un bouquin, non? Non, c'est pas un mec dans un bouquin. C'est Philippe Poutou à la télé. C'est Philippe Poutou à la télé régionale. Donc même maintenant, ça tient pas. Tu sais, tu dis, ouais, moi je fais le reproche aux partis politiques. Mais pourquoi tu fais le reproche à l'AFI d'un truc que Philippe Poutou a dit? Bizarre. Après Méluche il a repris, mais je crois que c'est vieux comme truc. Hein. La police tue. Ah, mesurer sur la vie du bistrot. Seulement 2 Suzes, pas 4. J'avoue, quand tu mets au même niveau, l'arabe est un voleur et le patron utilise le prolétariat, tu vois cache où il est placé sur l'échiquier. Ouais, parler de noir de maison et tout, genre la FI elle dit ça. C'est pour ça qu'il mélange tous les partis politiques, hein, c'est pour être plus clair. Ouais, tu fais un tir groupé, tu sais. Comme ça, tu peux imputer des trucs du RN à la FI et tout va bien, quoi. Voilà. Dis pas de mal de Poutou. Non, mais moi je dis pas du mal de Poutou. Mais tu vois, la vérité, c'est que c'est Poutou qui l'a dit en premier. Tu vois, c'est lui qui a posé ses coronets sur la table et qui l'a dit, tu vois. Je rends à César ce qu'il y a à César. Moi, je mettrais pas ma main à couper que c'est Poutou le premier à l'avoir dit, mais je sais que c'est un truc à gauche. En plus, je me souviens, le journaliste, il lui cassait les couilles avec ça. Et genre, vous allez dire quoi, que la police tue? Bah oui, je le dis, la police tue. Genre, en mode, frère, t'as fait tomber ta couronne. Tiens, Philippe. T'as l'extrait dans la tête et tout. Mais oui, je le... En même temps, il y a tellement peu d'extraits de Philippe Poutou à la télé, bien sûr, je les retiens. Bien sûr. En fait, vous donnez le bâton à ceux qui sont de l'autre côté, qui vont dire ben, la police tue, les Arabes sont ceci, les Noirs sont cela, et on se retrouve, nous au milieu, on se retrouve pris en tenaille comme ça, et tous les partis, vous ne le voyez pas. Permettez que je vous fasse juste une... Non, mais permettez que je vous fasse juste une remarque. Regardez, quand vous dites l'école, l'EHPAD maltraite nos aînés, vous dites pas que toutes les personnes qui travaillent en EHPAD sont responsables d'une maltraitance. Vous dites qu'il y a un problème structurel, un manque de moyens, un manque d'encadrement qui font qu'on considère que nos personnes âgées ne sont pas suffisamment bien prises en charge dans les EHPAD. Quand vous dites l'école est à bout de souffle, vous trouvez qu'il y a un problème de financement de l'école et vous ne dites pas que les institutrices et les instituteurs... mais la police tue, c'est plus fort que dire que l'école est à bout de souffle. Mais il s'agit de poser, évidemment pas une responsabilité individuelle des policiers, mais une question d'un système d'impunité qui est organisé et que l'on dénonce. Mais ça, vous avez... C'est fort, hein, parce que la question était tellement malveillante. Il arrive quand même du coup à expliquer pourquoi la police tue sur le plateau, c'est un plaisir. Oh, c'est la réponse gentille, quoi. Tu vois, il lui apprend, il lui dit. Alors tu sais, ce n'est pas la même chose. Mais qu'est-ce que tu aurais récupéré du passage de De Villiers là où il se met à insulter tout le monde, à dire n'importe quoi, à dire j'ai lu le programme, c'est de la merde. Il y a rien, mais rappelle-toi comment il lui a répondu. Il lui a dit ferme ta gueule, parle-moi poliment, tu vas bien me détendre. Ça, voilà. Mais alors là, du coup, il a pu rebondir sur. Alors que l'autre, il a essayé d'être un peu gentil, donc il essaye d'être gentil, tu vois. Il essaye. Et du coup, il rattrape sur un vrai sujet. Et oui, on peut expliquer que la police tue, effectivement. Mais c'est là où il est fort aussi, tu vois, il s'adapte à son interlocuteur, tu vois. Ouais, son interlocuteur, c'est un énorme sac à merde qui veut juste le trash, il est en mode c'est bon, ta gueule, parle-moi poliment, tu vois. Et quand c'est un espèce de confus bizarre, bah, il va lui expliquer comme un enfant et du coup, il pourra placer son discours. Il est intelligent. Hein. Ah, donc on fait un cours de sémantique, là, exact. Hein. Pour moi, la police doit tuer, oui, les méchants, pas vous. Ça va pas, c'est quoi ces techs éclatés? C'est qui a cette tech là? L'inassimilable. Une tech de merde, ça encore. Pour moi, la police doit tuer, oui, les méchants. C'est quoi les méchants? Il a 12 ans, quoi. C'est quoi ce baiser mental? Ouais, genre, les méchants. De tuer les méchants. Gros, ça va pas, quoi. Tuer les méchants. Bon, en plus, t'as pris un ban il y a 1 seconde. Nickel. Bien vu, Clio. Aïe. Tuer les méchants, mais quel tango. Tuer les méchants.
le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec ce que je suis en train de dire. Mais vous pouvez pas le faire sur le même plan que des propos qui sont des propos Juste alors, Non, parce qu'il nous reste peu de temps et je voudrais qu'on parle des Je vous municipales. remercie de la question et j'espère vous avoir répondu. Je voudrais qu'on parle des municipales parce qu'on est à 4 semaines du premier tour. La France insoumise, historiquement, n'a pas une implantation locale encore très très forte parce que c'est un parti récent par rapport au Parti socialiste notamment. Est-ce que vous avez là des ambitions précises, prendre des grandes villes qui seraient un peu des symboles? On parle beaucoup de Roubaix, qui est une ville de plus de 100 000 habitants. Oui, bien sûr, vous l'avez dit, la France insoumise, elle a fêté ses 10 ans l'année dernière. Donc c'est un jeune mouvement politique qui effectivement a pas aujourd'hui une représentation, une implantation dans des conseils municipaux qui soit très importante, qui d'un certain point de vue fait que dans l'élection municipale, en quelque sorte, on peut que progresser. On part de pas grand-chose, il faut dire tel que c'est. Bon, oui, notre objectif, c'est d'avoir davantage de membres des conseils municipaux et pourquoi pas de gagner plusieurs mairies. Alors après, combien c'est quoi on verra, c'est les électrices et les électeurs. Mais on a deux votre marque mairies de fabrique? aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Pourquoi voter France Insoumise et aux municipales? C'est une bonne question parce que je trouve que c'est dommage qu'on parle pas suffisamment des programmes des uns et des autres. Je disais, chacune de nos listes, elle porte l'idée qu'il faut que la cantine soit bio et gratuite parce que nos gamins. Gratuit, c'est payé par quelqu'un quand même. Non, mais d'accord, mais la différence, mais évidemment, enfin gratuit, ça veut dire que c'est payé par tous. Par tous les contribuables. Et pourquoi? Parce qu'on considère que le fait que nos enfants puissent manger à leur faim, parfois c'est leur seul repas dans la journée quand vous êtes dans une famille populaire. Parfois le repas à la cantine c'est le seul repas. Donc il faut que ça soit gratuit. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui puissent pas aller à la cantine par manque de moyens. Et il faut que ça soit. Il y a des gens que la cantine c'est genre 350 balles par trimestre sans les aides et sinon c'est 100 balles. C'est une dinguerie chère. C'est une dinguerie chère. Moi je me souviens. Quand il passait l'enveloppe là de la cantine pour mes darons, ça allait faire la gueule. Il le passait aux élèves comme ça. Ouais, la facture. Ouais, la facture. Ouais. Allez, tu donneras ça à tes parents. Toi, t'arrives avec la petite facture. Mes parents, c'est une dinguerie. Depuis quand, moi, je suis. Du coup, les darons, ils te voient comme un huissier avec ta petite lettre dans ta main. Je vous apporte la douloureuse, papa, maman. Veuillez régler la douloureuse. C'est vrai. Ah, les factures de cantine. C'est vrai que ça fait la tronche après, ça a pourri l'ambiance. Hein. Ah putain, encore une facture de cantine. Bah ouais, t'imagines, gros, 350 balles. Ça nous coûte cher en plus. Putain. Ouais, ça rend les gens malheureux, les factures de cantine. De toute façon, voilà, ça rend malheureux les gens, on arrête, non? On arrête les factures de cantine. Ça devrait suffire comme argument, en vrai. Bah ouais, ça devrait suffire à des droitards, normalement. Ah, ya. On joue pas avec la merde, les gars. Ouais, j'avoue, tu la bannes instant. Hein. T'as cassé le jouet, vraiment. Tu voulais pas en s'amuser avec. Ah, yeah. Les factures, ça rend malheureux. Ouais, les factures, ça rend malheureux. Venez, on arrête. On arrête les factures. Factures d'électricité, factures d'eau, toutes les... On arrête, non? Ouais. Collectivisation. De tout. Tac. Madao président. Waouh, moi président. Je fais le RP comme Rochdy. Vous avez pas peur, vous êtes des... Non mais c'est bien le ref qui dit ça, parce que c'est tellement un dictateur, ce gars, le vouloir de lui comme président, c'est vraiment risky business. Ah, moi président. Le danger, ouais. Moi président, on met tous les choufins en prison. Toi, tu fais comme Orsay, tu légalises le shit. Ouais. Tu légalises le shit. J'offre des t-shirts truands de la galère à toute la planète. Non, je préfère MC, tu le prends en ministre. Ah, tu vas avoir un truc de sauce d'aime bien mou. Hein. Non, c'est pas vrai. Voilà, Madao dictature, exact. C'est pas moi, vrai. Votez pour moi, comme ça, Truchot, il sera obligé de laver le pénis de Marshall tous les jours en prison avec sa bouche. Moi, je serais un super président. J'ai bientôt l'âge de Jordan Bardella. Je suis blanc. Je suis jeune et dynamique. Oh, et qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Voilà. C'est que des points pour lesquels il faut pas voter, justement. Faut pas voter ça marche. Votez pour moi. Je suis un racisé. Je suis pauvre. C'est la mimolerie qui imaginait ça. Voilà. Cette dictature dans la musique, ouais. J'interdis la musique de merde. Voilà, radical. Ah, mais du coup, tous les gens payés plus de 8 000 € par mois, ils seront obligés de travailler au SMIC pendant au moins 10 ans, et après ils pourront ouvrir leur gueule, sinon ils n'auront pas le droit de parler. C'est le RP après, c'est le RP de Rochdy. Ah, je fais le RP dictature, hein. RP Staline, hein. Vraiment. Alors, président, MC, Premier ministre, ouais. Moi, je veux bien cette place parce que comme ça, je serais chef des affaires. Alors que le président, lui, n'est que chef des armées. Ce qui est pas terrible. Voilà. Oh, Dinky dit, tu me sors les refs que j'adore. T'as capté la ref.
T'as vraiment capté la rêve. C'est la rêve de Pierre-Emmanuel Barré, tu l'as. C'est exactement ça. D'ailleurs, j'arrive sur Je MC qui veut devenir le remplaçant de Bardella. Bah, j'ai senti que c'était peut-être mon moment, voilà. Voilà, parce que Marine va être inéligible bientôt. C'est moi Marine, voilà. Je suis vieille, je suis riche. Non, mais vous reconnaissez mes qualités intrinsèques de présidentiable, quoi. Voilà. Gros, tes qualités de présidentiable, c'est t'es blanc, t'as presque le même âge que Bardella, elles sont pourries tes qualités de présidentiable. T'as oublié que j'étais dynamique. Moi je dis votez pour un vrai prolo, voilà, votez pour moi, et voilà, élisez-moi. Comme ça, t'as aucune chance, quoi. Et comme ça on mettra bien à l'amende les capitalistes et tous les enculés de droitards. Même si présidence chaque jour. Ah, toi ta veste elle est bien réversible le rêve. Hein. Il a envie de se placer, il a raison. Ah le rêve, ta veste elle a pas de manche. Hein. En fait ta veste c'est une collerette, voilà, juste tu la retournes, il y a 2 couleurs. Ah, yeah. C'est un faux prolo, le fils de prof. Ouais, en même temps, toi, tu penses que Pierre-Emmanuel Barré, c'est un fils de millionnaire. Bon, ça va. Et les 1% les plus riches, Pierre-Emmanuel Barré, quand même. Eh, son daron, il était psychiatre. Ah, c'est pire que la Gestapo, ce que tu nous fais, là, le rêve, c'est quoi, ça? C'est l'Inquisition. On n'a plus le droit d'avoir côtoyé des gens qui ont de l'argent un jour dans notre vie. Et encore, qui ont de l'argent, bon, c'est tout relatif, mais... votez pour moi. Votez pour moi. Madao va prouver la blanchitude des rebeux. Ouah, j'ai rien compris. Si les profs sont pas des prolos, va falloir m'expliquer. Oui. Gros, ma daronne, elle est à 2002. T'estimes qu'après 40 ans de carrière, t'estimes que c'est un gros salaire ou... je compte pas, je suis un riche maintenant, ça y est. D'ailleurs, il me semble que Pierre-Emmanuel Barré viendra bientôt en tant qu'invité dans la librairie de Poutou. Ouais, je veux un feat avec les deux. Je veux que Poutou il fasse une chronique avec lui. Allez, on se finit ça là. Il y a des tarifs sociaux. Ouais. Il y a des tarifs sociaux, mais parfois les tarifs sociaux, je ne vais pas citer de ville parce que je sais qu'après ça pose des difficultés du point de vue du comptage du temps de parole, mais je connais un certain nombre de villes dans lesquelles vous avez des familles qui disent moi j'ai pas les moyens, même avec les tarifs sociaux, de mettre mes enfants à la cantine. Il faut que ces cantines elles soient bio, parce qu'on parle beaucoup de pesticides, etc. en ce moment. La nourriture de qualité, ça peut pas être réservé qu'à une catégorie de la population, ça doit être ouvert à tous. Premier sujet. Deuxième sujet, la question du logement, c'est une question centrale. Les logements délabrés, les ascenseurs qui fonctionnent pas. Et bien souvent, les mairies, elles abandonnent les habitants qui habitent. Moi, je connais un certain nombre de villes, là aussi, j'ai pas le droit d'en citer, dans lesquelles il y a des copropriétés dégradées, dans lesquelles le logement social est dans un état absolument calamiteux. Là, il faut que les pouvoirs publics se bougent. La question de la sécurité et de la tranquillité publique, parce que souvent, on nous fait des procès sur ce sujet. Je kiffe, il dit Marseille, comme si Marseille, c'était le seul problème, où il y avait des logements insalubres et tout, où il y avait des problèmes avec le logement, genre. Ça va, quoi. Ça va. Il y a plein d'autres villes où c'est exactement la même chose. Hein. Paris, c'est pareil. Hein. C'est pas mieux. Mais moi je dis, mais c'est pas les recettes de ceux qui sont au pouvoir. Vous voulez désarmer la police. Attendez, faites pas de caricature, regardez. C'est quoi le rapport, ça l'enculé? Il te parle des loyers, wesh. Il te parle des loyers, tu dis ouais, mais vous voulez désarmer la police. C'est quoi le rapport avec les loyers en fait? Je comprends pas. Dans votre programme? Regardez, c'est votre programme. Non, mais vous caricaturez, mais c'est pas grave. À Strasbourg, c'est ça? On va y revenir. C'est votre programme, monsieur Bompard, qui est une caricature. Non, c'est une caricature de vos questions, on l'a vu déjà tout à l'heure. Écoutez, juste laissez-moi donner un argument si vous voulez bien avant de lancer une polémique. Non, je sais rien. Vous connaissez la ville la plus vidéosurveillée de France? Oui, c'est Nice. Nice, il y a eu 80% sur les 5 dernières années d'augmentation des délits liés au trafic de drogue et 20% d'augmentation des violences. Vous connaissez la ville de Perpignan? Il y a eu une augmentation très importante des violences. C'est une mairie dirigée par le Rassemblement national ces 5 dernières années. Alors moi, je veux bien qu'on essaye de me faire croire que c'est ceux qui sont au pouvoir et qui mettent en place des recettes qui ne fonctionnent pas, qui vont régler les problèmes qu'ils ont eux-mêmes causés. Parce que dans les villes de gauche, on est plus en sécurité aujourd'hui? Non, mais la question de la sécurité. Pas sûr qu'à Nantes, par exemple. La question de la sécurité, elle existe partout. Mais moi, j'aspire à une rupture avec les politiques qui sont à l'œuvre sur ce sujet. Et comment on fait? On fait de la prévention. On fait de la tranquillité publique, on fait de la présence humaine. Arrêtez. Mais vous pouvez souffler, monsieur. Votre parti, c'est l'anarchie, la France ruinée, la France de l'immigration, la France qui brûle, la France des émeutes. Wesh, mais... C'est pas le frère à De Villiers pour rien. Ah ouais. Franchement, il y a des trucs. Hein. Gros, il est pourri. Il est vraiment pourri, mais il y a un truc. Hein. C'est de famille en fait. Ah ouais, non, mais il est nul à chier. L'énergie.
Attention, il y a Valeurs Anarchistes qui va venir te corriger, monsieur De Villiers, hein, parce que c'est pas des anarchistes à la France Insoumise. Hein. Attention, c'est une vraie tendance politique, c'est une vraie mouvance avec des vrais principes et une vraie structure idéologique. Et hein. une vraie histoire, d'ailleurs. Eh oui, faut respecter, c'est comme l'extrême gauche, hein, espèce de tocard. Faut respecter les courants. Hein. Nous, on sait que l'Action française, c'est pas le Rassemblement national. Hein. Hein. Maintenant, t'imites Anna de Génocide qui imite Alain Ouais, Soral. double imitation, Double surcouche. imitation, ouais. J'imite en surcouche. Aïe, aïe, aïe. Hein. Espèce de mise aux muses. Faut réfléchir un peu avec son cerveau. Hein. Il est complètement con, lui. Hein. Phase terminale, hein, comme son ref. Et la France, tu l'aimes, ou tu la quittes. Peut-être pour l'anarchie. Exceptionnellement con. Hein. C'est Pierre De Villiers. Ouais. Ouais. Parce que c'est pas lui la caricature, peut-être. Non, lui, c'est le vrai France. Voilà. Je commence par brûler le puits du four. Vous n'avez même pas d'argument, vous répétez. Et au bout de votre programme, il y a le racisme, les Français les uns contre les autres. Monsieur, est-ce que vous êtes capable d'avoir un débat posé, Bah oui, mais vous argument contre répondez à ça. fait contre Bon, fait. c'est bon. Déjà, baisse ta main, enculé. Voilà, baisse ta main. Pour ça, je pourrais pas faire un plateau Il avec un arrive mec même pas à comme ça. poser juste une question, il fait que de hurler en disant que la France Insoumise c'est le diable et tout. Mais t'as pas... quand tu le vois comme ça, lever la main en train de dire de la merde, t'as pas Il envie de lui comprend foutre pas, son grand micro Mais au fond en de fait- sa gorge, là. C'est un vieux boomer, il comprend pas en fait le concept du plateau télé. Du coup il insulte, mais en fait il utilise son temps de parole pour insulter. Et... Du coup il y a rien à répondre quoi. Genre, tu peux pas. Mais il a l'air dépité en mode mais répondez au moins à cette insulte alors s'il vous plaît. Vraiment envie de le baffer, gros, c'est une folie. Non mais sérieux, gros, il est là, il crie, il est genre... Genre, baisse ta main, gros, tu veux quoi? Folie. Le fait d'être assis à côté de De Villiers déjà, ah ouais l'odeur. Vomi. Ouais, t'imagines, t'es payé 10K par mois pour lâcher que des dingueries. Ouais, bah j'imagine, hein, c'est leur quotidien. Bah ouais. Leur quotidien, être payé grassement avec l'argent de la télé pour dire de la merde tout le temps. Gros. C'est super, hein, super. Monsieur Bompard, Bah est-ce que vous craignez, Dernière question. est-ce que vous craignez que l'affaire de Quentin, parce qu'on va revenir quand même à quelque chose Dernière d'important, question. est-ce que vous craignez que l'affaire de Quentin pèse Des- électoralement sur vos listes municipales? Non, parce que je crois que les gens sont intelligents et ils ne croient pas à un certain nombre de mensonges qui sont proférés médiatiquement visant à faire porter quelque responsabilité que ce soit à la France Insoumise dans ce drame. Vous savez, il faut avoir un peu de recul historique sur les événements. Et en l'occurrence, l'instrumentalisation dont fait l'objet ce terrible drame, elle ressemble beaucoup par exemple à ce qui s'est passé aux États-Unis après la mort de Charlie Kirk, où Bah vous oui. avez Trump qui a expliqué que c'était les démocrates qui étaient responsables alors qu'évidemment ils n'avaient aucune responsabilité. Donc j'ai suffisamment de recul sur l'histoire, d'expérience et de vision internationale pour ne pas être Pour vous, naïf Ken des instrumentalisations politiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Et je pense que les Françaises et les Français sont suffisamment intelligents pour pas tomber dans ce piège et dans ce panier. Parce que là, ça vient de tomber, on vient d'apprendre que c'est Anne-Claire Legendre, une conseillère d'Emmanuel Macron, qui va succéder à Jack Lang à la tête de l'Institut du monde arabe à Paris. Waouh, Elle était super conseillère info. diplomatique, Anne-Claire Oh, Legendre. mais c'est Je connais étonnant, pas cette- Emmanuel Macron qui place ses sbires absolument partout, Ah ouais. à tous les postes. Même il a placé Amélie de Montchalin là à la Cour des comptes, super. Ouais. Super. Aïe aïe aïe. J'ai envie de tout tester quoi. 10K Madao, il a dit c'est des pauvres. Mais le rêve, arrête, lâche ça. Lâche ça. Gros, j'ai jamais eu tal de ma vie, le rêve. Lâche ça. Je suis témoin. Lâche ça. Il a galéré bien 5 fois plus que moi dans la vie. Gros, tu vois, tu parles de 10K. Moi, la seule fois où j'ai eu 10K dans ma vie, il a fallu que mon daron il crève, gros. Genre vraiment, j'ai jamais eu tal dans ma vie. Et il m'a payé des trucs avec. Et gros, j'ai payé un déménagement avec. Genre, gros, j'ai jamais eu tal de ma vie. 10K, c'est énorme. Gros. C'est énorme. Dans toute une vie. Le rêve, il sait pas à quel point t'as été en reste. Ouais, tu sais pas à quel point je suis pauvre, le rêve. Hein. Tu sais pas que j'ai la moitié de mes caleçons, ils sont troués, genre, tu sais pas. Tu sais pas, gros. C'est comme si j'avais des tales, gros, ma table, il y a des trous partout, frère. Genre. Madao mange une fois par jour. Aïe, Bon, ah. maintenant, on est dans la même situation. Mais... Oh, c'est En fou, fait, ça. pour faire une image un peu, sa vie, c'est un peu Malcolm. Genre, il a grandi avec 2 frères et voilà. Mettez-vous ça à peu près pour capter. Non, mais les 2 frères et une daronne seule tout, quoi. Ouais. Tu vois, il y avait pas de tal, gros. Il y avait pas de tal. Je bouffais du Lidl toute mon enfance, gros. Je connais toutes les marques de cons, là. Maintenant, il a un palais de Rottweiler. Il mange tout. Eh oui.
Ouais, vraiment, j'ai jamais eu dinguerie. d'argent dans ma vie. Le canapé sur lequel je suis assis, ça fait littéralement Putain, 8 Lorraine, ans t'as que je l'ai. poussé à te justifier. et Genre, tout, c'est une à folie, perdre du gros. temps. Mais là, allez, vas-y. 10K par mois, il a dit c'était des pauvres, frère. Tu me donnes 10K, je suis content. Je suis content, je vis 1 an et demi avec 10K, moi. Une folie, hein. Ah, yeah. Et C'est Malcolm, Reese ou Dewey? Ah, c'est Reese. Ah, une fusion, je pense. Fusion de Malcolm et Reese. en Ah, vrai. c'est l'intelligent aussi, c'est lui l'intello. Ouais. Donc c'est un peu. C'est le violent et l'intello. Être riche, c'est pas lié au revenu salarié. Être riche, ça commence quand tu commences à exploiter des gens. Ouais, mais oui, toi, t'es gentil, tu le prends vraiment comme ça. Mais genre, gros, littéralement, je suis au RSA. Je suis au RSA. Je suis tellement pauvre, je peux même pas me déclarer à la CAF pour toucher des APL, sinon je finis en prison, gros. Genre, Encore moins que moi. Enfin, ouais. genre rendez-vous compte. Je dois des sommes au trésor public, frère. Je suis traqué par toutes les banques du pays. Genre, personne ici ne peut me faire passer pour un riche. Dika, il a dit c'est des pauvres. C'est pas possible, le rêve. On va se taper, toi et moi, à Gare du Nord. C'est pas possible. Je te montrer c'est quoi des patates de RSAiste. Rien. Personne, Non. donc je peux difficilement commenter. Je ne sais pas quel est son. Emmanuel Macron. Mais par contre, j'observe effectivement que j'ai bien compris que dans toutes les nominations stratégiques ces derniers jours et ces dernières semaines, Emmanuel Macron se rapproche de la sortie du pouvoir et donc il essaye de replacer ses plus proches dans à peu près toutes les fonctions stratégiques de Quand l'État. Jean-Luc Mélenchon sera président, il nommera aucun Oui, proche. jamais. Jamais. Non, mais par exemple, très concrètement, monsieur, quand on parle de la Cour des comptes, nommer quelqu'un qui est ministre en exercice, qui a donc préparé le budget à la tête de l'institution qui va avoir ensuite pour mission d'évaluer ce budget, ça pose quand même un problème que tout le monde peut remarquer. Donc évidemment que vous pouvez nommer des gens en fonction de leur proximité politique, mais vous faites attention de respecter quand même un petit peu les institutions. Et je vois monsieur De Villiers qui hoche la tête, vous voyez. Bah, vous êtes On peut même d'accord. être d'accord sur un sujet. Il y a des convergences. Ouais, voilà. Des convergences. Et je préfère qu'on termine comme ça que comme au début. Rien. Oh là là. Ah, Quel mange-merde. ouais, c'était quand même sympa. C'était sympa. C'était mieux sympa. qu'hier. Hein, parce Bon que Paris était bon aussi. C'est pour ça que qui c'est joue sympa. grosse folle.